One click is the difference between winning or watching. And this is the fastest click in the world. Powered by revolutionary HITS technology. With custom actuation, rapid trigger reset, and click intensity. Tuned to your competitive play. We didn't just evolve the click. We reinvented it. Built on the precision of Hero 2. Trusted with Lightspeed Wireless. Forged in a championship-winning design. And made yours through G-Hub. Pro X2 Super Strike. Designed with pros. Engineered to win. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien ce soir pour cette émission de Parlons eSport. Un lundi sur deux évidemment, on organise soit un 1v1 soit une table ronde pour parler d'un sujet de l'eSport. Et aujourd'hui le sujet sera le WC l'eSport World Cup qui aura lieu donc à Paris lors des mois de juillet et d'août prochains. C'est la grande information de ces derniers temps au niveau de l'eSport et pour ça, qui de mieux que mes invités aujourd'hui pour en parler, vous allez voir, c'est des pépites. C'est des masterclass. Je vous les présente parce que oui, en effet, c'est pas un 1v1, c'est une table ronde. Ils sont trois ce soir pour être là. Nous aurons droit à Chocobo, à Prony et à Benji qui pourront donc parler de l'EWC. Je suis tellement content de les avoir avec moi. Salut les gars, comment ça va? Mais ça va, écoute, tu vas bien, tranquille, tout se passe bien? Mais ça va, super, hein, vraiment, je suis très content de vous avoir ce soir pour l'émission. On va commencer par toi, Chocobo. Ouais, Justement, on a appris à se connaître lors de la Gamers Assembly yes. et également de par une association que j'ai adorée. Je préfère en parler tout de suite, justement, puisque c'est le moment. Silver Geek, tu m'as rendu complètement fou sur cette scène. Est-ce que tu peux un petit peu parler de toi, de ta Ouais. profession et également de cette association, s'il te plaît? Ok, bah écoute, moi je suis Chocobo et je suis ce qu'on appelle un host, donc un présentateur sur scène dans le monde de l'e-sport, du jeu vidéo et des mangas, puisque je fais aussi des conventions. Et en gros, je suis raffilié à une association qui s'appelle l'association Silver Geek, qui est donc une association qui œuvre pour développer le lien intergénérationnel et réduire la fracture numérique. Et pour ça, l'association, elle a deux angles d'action. Donc, elle fait des ateliers dans plein d'établissements où il y a des seniors. Et le deuxième angle d'action, c'est le tournoi de e-bowling sur Switch qu'on fait tout au long de l'année, un tournoi annuel où voilà, on va faire des qualifications départementales, régionales et finales nationales, souvent qui a lieu à Paris, souvent à la Paris Games Week. Et donc, en fait, il va y avoir 500 seniors qui vont participer dans toute la France annuellement. Et voilà, c'est une compétition où on va sur scène et on les fait s'affronter sur du bowling avec des jeunes qui sont là pour les coacher. Et donc, voilà, c'est un gros projet. Ils s'entraînent pendant des mois. Et s'ils arrivent à se qualifier, et bien après, ils vont à Paris pour faire la finale. Et la finale à Paris Games Week où ils vivent un très bon moment. Et on fait ça justement pour que voilà, ils puissent s'amuser, passer un bon moment et qu'ils puissent un peu sortir dans les créneaux d'habitude des établissements qui accueillent les seniors et pour les faire rêver. Voilà. Ouais, pour les faire rêver, pour nous Ouais. faire rêver, nous aussi, hein. Arrête ton char, s'il te plaît, parce que j'y étais plusieurs fois dans ce public. C'est incroyable. Ouais. Alors, c'est des personnes âgées, ils viennent, ils te lâchent des strikes. Même moi, je te jure, Ouais. hein, je me suis un peu entraîné. J'ai pas ce niveau-là. J'ai Ah pas ce ouais, non, niveau-là. ils ont Oh un là niveau de là. fou. Bah, en fait, voilà, c'est qu'on développe le lien intergénérationnel, donc il y a des jeunes qui sont là, tout au long de l'année avec eux et ils s'entraînent. Voilà, ils ont 2-3 entraînements par semaine ce qui va leur permettre de prendre du niveau, de prendre du galon et ouais, moi, je joue aussi un peu au bowling sur Switch et j'ai pas leur niveau, quoi. Il y a vraiment un niveau qui se développe, surtout que c'est des gens qui ont pas l'habitude de la scène. Donc, quand tu fais la Gamer Assembly, par exemple, où tu te retrouves devant 1 500 personnes, 2 000 personnes suivant les éditions, quand tu te retrouves à la Paris Games Week devant 1 000 personnes, pareil pour la Clermont Geek Convention, il y a 1 000 personnes aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de stress et c'est pour ça que les jeunes aussi, sont souvent en service civique, sont là pour les accompagner, pour les cadrer, pour garder, tu sais, dans le sport, il y a toujours cette habitude, tu sais, ces choses qu'on fait avant, c'est garder cette habitude pour pouvoir rester concentré et ils sont là pour ça.
Ouais, la routine, hein, Ouais, de exactement, la Rafael routine. Nadal, C'est mais ça, cette c'est ça. fois-ci, c'est Richard 75 ans juste Ouais, avant d'enchaîner 2 exactement. strikes, incroyable. Exactement. Incroyable, ah merci De vraiment, rien. moi je vous le dis les amis, si vous avez l'occasion, regardez ça. Deuxième invité, c'est Prony, qui, est, principalement vraiment l'un des sur cette chaîne déjà c'est ton deuxième passage et l'un Ouais. des meilleurs pour parler de Rocket League, parmi nous. On est d'accord Prony, vraiment, voilà déjà re-bienvenue, sur, Merci. Parlons eSport. Ça fait plaisir de t'avoir pour une deuxième fois lors de l'émission. Je te laisse te présenter, je te laisse dire tous tes achievements, hein, on sait qu'il y en a un qui est platine d'ailleurs. Je te laisse te dire. Il y a pas, je suis commentateur, enfin j'ai été commentateur Rocket League pendant 5 ans. Ça va faire 2 ans maintenant que j'ai un peu switch vers, ces dernières années, j'ai switch vers du multigaming et j'ai pu faire la division 2 de LoL avec Zeran. J'ai fait un tout petit peu de Valo et depuis quelques mois maintenant, je me focalise majoritairement sur Counter-Strike. Euh, voilà, globalement, j'ai casté, je sais pas, une trentaine, quarantaine de LAN en France. Euh, et, euh, et puis globalement, je suis très mauvais aux jeux vidéo, mais bon, c'est pour ça que je suis devenu commentateur du coup. Mais Ouais, oui, c'est tout le principe, hein, à partir du moment où on commence à devenir moins bon, mais qu'on apprécie quand même le jeu, qu'on sait parler, qu'on sait transmettre des émotions, oui, évidemment, on passe au cast. Là, pour le coup, tu es quelqu'un d'assez doué dans ce registre-là, et ça fait plaisir de te voir justement t'étendre sur plusieurs jeux, justement pour un sujet comme le WC, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Tu avais un profil intéressant, je te l'ai déjà dit en DM, et vous allez voir, je pense qu'il y a des hot takes de Prony. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Vous n'êtes pas prêts, ça c'est sûr et certain. Troisième invité, il est là, il est présent. Il a fait des apparitions sur la chaîne cryptée. Ça a été le duo de Chocobo à la Gamer Assembly. Et bah les amis, voilà, je vais laisser Benji se présenter également. Alors, lui aussi, un gros morceau. Je vous ai dit, on a 3 bêtes d'invités. Benji, bienvenue à toi sur Parlons eSport. Salut, merci à tous, merci à toi, salut à tout le monde, salut le chat aussi. Merci de me recevoir, trop cool. Ouais, effectivement, je suis entre autres le binôme du beau métis que vous avez vu avant. Chaque année à la GA, à Poitiers, à la Gamers Assembly, on est là avec Choco, voilà, ce beau métis là. Chaque année, on est sur scène, on fait les clowns, on fait les cons, on s'amuse, on régale les gens, ils nous régalent. Donc en partie, voilà, mon quotidien, c'est faire des scènes, entre autres avec ce monsieur. Et puis à côté, ouais, je fais plein de choses. Je fais des vidéos, de la création de contenu. Je suis journaliste aussi dans le sport. J'ai 2 passions, c'est sport et e-sport. Donc je suis très content qu'on parle aujourd'hui du côté e-sport. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes et côté e-sport plus précisément. Moi, c'est plus la scène Fortnite pour moi. Voilà, il en faut aussi. Il y a un peu de tout ce soir. Je suis content. Il y a du LoL, du Rocket League, du Fortnite. Donc voilà, moi je suis le représentant Fortnite ce soir. J'espère que vous serez nombreux à suivre le WC cet été à Paris. La compète Fortnite, elle s'annonce vraiment XXL. J'ai trop hâte. Donc voilà, je sais qu'on va en parler ce soir. Donc j'ai hâte que le WC commence. J'ai hâte que le tournoi Fortnite commence. Et ouais, on va se régaler. Donc et encore merci pour l'invite de ce soir. Ah, Ah, je crois que tu ah, t'émutes, ouais, mon je crois Saban. que tu t'évites. Ce Chocobo, justement, Ah oui, c'est bon, ouais, Ça c'est y est, bon. c'est bon, on Ouais, t'entend. c'est bon, on t'entend. je suis de je retour, je suis m'étais de pas retour. mute, hein. C'est Je sais bon. pas pourquoi, d'un Il y a eu un petit coup, bug, ça arrive, c'est pas grave, c'est ce live. sont des choses qui arrivent exactement. Exactement. Première question, la toute première question de ce live justement, ce Ouais, sera pour toi Chocobo. ok. Quand on parle d'e-sport World Cup, tu Ouais. penses à un mot, un seul, ce Ouah. serait lequel? Ouais, c'est un seul, c'est dur. Eh Un oui, je seul, c'est sais. dur Allez, parce je te laisse une que phrase, ouais, mais en fait, parce que moi, je suis quelqu'un direct. de tu sais, bon, en ce moment, sur les réseaux et cetera, les gens, ils sont tout blancs ou tout noirs. Moi, je suis quelqu'un de nuancé, j'aime bien la nuance et je prône la nuance, c'est important, pour avoir une ouverture d'esprit, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Le WC, il y a du bon, il y a du moins bon, effectivement et c'est pour ça que là, je vais pas rentrer encore trop dans le détail, on va attendre d'avoir des questions, le débat et tout. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à aborder. C'est bien pour l'e-sport, mais il y a des questions qui sont à soulever. Il y a des questions, voilà. J'ai besoin de réponses, surtout de vous, du chat, vous aussi, Prony et Benji et toi, Seban, bien sûr, pour savoir ce que vous en pensez, puisqu'il y a un peu un petit peu un côté d'ombre aussi sur ce OWC, mais je vais pas trop rentrer dedans pour l'instant. Je vais juste dire ça. On va juste poser ça tranquillement et on y reviendra un petit peu plus en détail après. Ouais, effectivement, hein, il y a, et c'est vrai, une petite part d'ombre. Prony, Ouais. petite question, quel jeu te hype le plus à cette OWC?
Bah, comment ne pas répondre Counter-Strike? Parce que forcément, je pense qu'on a trop peu d'événements en France sur Counter et on n'en a même pas du tout. En fait, on a eu le Major de Paris il y a quelques années et c'est tout. Donc forcément, Rocket League, on sort à peine d'un Major à Paris. Bon, voilà, C'est vrai. c'est un bis repetita, j'ai envie de dire, avec le meilleur public du monde. Donc Mhm. forcément, et je suis obligé de dire League of Legends parce que le GOAT refrôlera les terres parisiennes après c'était le League All-Star il y a quelques années. Donc ouais, ça fait plaisir, mais ouais, Counter-Strike et League of Legends majoritairement. Noté, noté. Et bah Benji, dernière petite question pour toi avant d'entamer justement cette émission. La petite question pour toi, elle sera simple. Qui est le favori sur la scène Fortnite pour le WC? Structure ou joueur? Je te laisse le choix. Vraiment, là maintenant, le choix du roi. Voilà. Tu peux me dire à la fois structure et à la fois joueur. Ah, là, le problème, c'est que malheureusement, on n'a encore aucun joueur français de qualifié. Il y a encore des places là à obtenir dans les prochaines semaines, mais on n'a pas de français. J'aurais adoré dire un français, mais il n'y en a pas. Donc, je vais partir sur un plat du pied sécurité. Je vais te dire sans doute Vico, qui a été sacré, l'Allemand Vico, qui a été sacré là il y a une semaine champion d'Europe lors du Major Summit des FNCS. Donc, je vais sans doute dire Vico et Malibuka. Ok, bah les amis, voilà, vous avez donc l'avis d'un expert sur la scène Fortnite. On va suivre tout ça avec impatience, hein. On le rappelle, ce sera durant le mois de juillet et d'août. On commence par Valorant pour ce tournoi, pour le WC. On va rentrer dans le vif du sujet. Prony, le WC, est-ce qu'on entre dans une nouvelle dimension avec le WC ici à Paris? Avant, on rappelle, c'était en Arabie Saoudite, à Riyad. Maintenant que c'est à Paris, est-ce qu'on rentre dans une nouvelle dimension? Alors, on va rentrer dans une nouvelle dimension de public parce que bah, du coup, là, entre guillemets, toutes les scènes vont pouvoir découvrir le public parisien, enfin le public français. Et je Mhm. pense que toutes les scènes sont assez d'accord pour dire que ça a toujours été le meilleur public du monde. Euh, mais là où, pour moi, on rentre surtout dans une nouvelle dimension depuis quelques années maintenant avec le WC. C'est les premiers très grands événements mondiaux non tenus par les Ouais, éditeurs en majorité. Il Mhm. n'y a que Counter-Strike qui a toujours laissé un peu la main aux organisateurs avec ESL, Blast, etc. Mais globalement, l'éditeur est toujours ouais, derrière. On pense au jeu Riot surtout. Là, c'est de plus en plus, et on se rend compte que ça pose des vrais problèmes de calendrier. C'est très compliqué pour les éditeurs de pouvoir suivre ces calendriers-là. Donc ouais, est-ce qu'on rentre dans une dimension où bah, aujourd'hui, on a des grosses organisations qui ont des budgets tellement colossaux et faramineux qu'elles vont de toute manière attirer les structures et que tout le monde va vouloir y participer. ouais. Ce qui va devoir laisser du lest. Alors après, Riot, faut pas oublier, hein, les équipes sont en contrat avec Riot. Donc si les équipes peuvent y aller, c'est que Riot est d'accord et que c'est cadré avec eux. Mais du coup, ça chamboule beaucoup de choses. Euh, donc ouais, je pense qu'on entre dans une nouvelle dimension sur ce sujet-là surtout. Comment les éditeurs vont, en tout cas ceux qui ont toujours eu la main sur les organisations e-sport, vont laisser du lest, réadapter les calendriers parce qu'il ne faut pas non plus cramer les joueurs. Mhm. Parce que bah, je pense que notamment pour un éditeur comme Riot, ils veulent absolument pas que le WC remplace la hype des Worlds. Ils veulent garder ce truc de c'est nous la plus grande compétition de l'année. Donc il faut aussi que les joueurs puissent se reposer, arriver en top au MSI qui arrive presque dans la foulée, ou qui arrive un peu avant, je sais plus. Mais c'est très compliqué. Donc pour moi, la nouvelle dimension, elle est surtout sur ce sujet-là. Ok, bah oui, en effet. Choco, je pense que tu es Ouais, plutôt d'accord, on l'a ouais, je senti. suis assez d'accord, ouais. Et c'est vrai que bah, Riot, on le sait, on le voit, surtout en Europe, la LEC, c'est des coupes budgétaires depuis quelques années maintenant qui arrivent et qui s'enchaînent. Euh, on a des co-streams aussi qui ont été faits. Enfin voilà, Riot ouvre la vanne. Que du coup, bah, en fait, il y a eu l'explosion de l'e-sport, de la bulle e-sportive, notamment avec le Covid hein, en Mhm. 2020, qui a tout développé. Il y a eu énormément d'investissements et puis c'est un petit peu en train de se casser la gueule, si je puis dire, depuis maintenant un an ou deux, même voire plus. Et donc Riot essaye de trouver une solution. Il y a eu les co-streams. On va pas rentrer dans ce débat des co-streams parce que bon, pareil, c'est beaucoup de Mm. nuances. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Mais ouais, on peut sentir que pour Riot, on essaye d'ouvrir un petit peu la vanne pour ramener du monde, pour ramener de la hype, pour ramener des nouveaux joueurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que bon, les éditeurs, s'ils vivent, c'est avec un afflux de nouveaux joueurs qui vont acheter des skins, qui vont faire des microtransactions. Hein, faut pas l'oublier. Bon, il y a aussi bien sûr le sponsoring qui rentre énormément dedans, mais voilà, la source principale de revenus d'un éditeur de jeux vidéo, ce sont ces ventes et ces microtransactions
Riot Games. Et voilà, donc du coup, on essaie un peu d'ouvrir, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'eux aussi sont avec un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête. Est-ce qu'ils ont ouvert un peu une boîte de Pandore ou pas? Est-ce que ça va fonctionner? Et puis voilà, il va falloir jongler entre deux, quoi. C'est-à-dire que comme Ouais, l'a Six dit Seven. Brony, exact. Tu sais que j'y ai pensé, je voulais pas le dire, mais j'y ai pensé, Six Seven, bien sûr. Mais comme le disait Prony, voilà, il va y avoir, voilà, on va voir comment ça va le faire pour Riot Games, qu'ils vont arriver à gérer. Est-ce que ça va pas prendre la place des Worlds? Ils veulent pas. Ils veulent garder la hype des Worlds. Mais des événements comme ça, tu vois, tu as envie de te dire, ben ouais, c'est un World, mais un World de Wish, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Mais ça a la même envie, hein, Ok, de faire un ok, World, ok. mais sur tous les jeux qu'on fait. Ouais, bah justement, hein, c'est le fait qu'il y ait tous ces jeux-là qui change un petit peu cet aspect de la compétition, parce que d'habitude, chaque compétition avait soit son major, soit sa compète dans son coin, etc. On pense notamment Katowice ou Cracovie, on Mmh. pense notamment à d'autres scènes qui sont assez cultes pour certaines scènes e-sport. Benji, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de centralisation, finalement, une centralisation mondiale de l'e-sport, où à un point donné, on a tous les jeux et tous les pays qui vont se confronter, on a toutes les structures qui vont se confronter, et au fur et à mesure, c'est un peu vers là qu'on tend, avec justement aussi les dernières news qui sont sorties au niveau de l'e-sport. On a pas mal d'idées par rapport au futur, de cette envie de centraliser toutes les compétitions ensemble, et pourquoi pas à la fois faire par nation ou par structure, donc des challenges et des compétitions. Peut-être que c'est dans une idée de centralisation, effectivement. Je ne sais pas quelle idée en vérité ils ont derrière la tête. De mon point de vue, ce qui ressort là tout de suite, je ne sais pas si vous partagez la même sensation que moi, le même constat que moi, mais j'ai la sensation depuis plusieurs années que la sphère e-sport touche du bout des doigts, commence à toucher son plafond de verre. Euh, Ouais. les prochaines générations qui arrivent, effectivement, sont, on va dire, biberonnés, comprennent, ça y est, on n'a plus besoin de justifier ce que le mot Mmh. e-sport, ça y est, c'est un tout droit. Mhm. Mais il y a quand même ce plafond de verre quand même qui commence à être atteint. Et je crois que la volonté numéro un de l'EWC, et je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils ont choisi Paris, c'est pour faire une vitrine XXL Ouais. de ce que c'est l'e-sport, de ce qu'est l'e-sport. C'est vraiment parler à monsieur et madame tout le monde de ce que c'est l'e-sport. Parce que c'est bon, les jeunes, ils sont touchés, c'est bon, il n'y a plus de problème. Là, le but, c'est envoyer vitrine à mort, faire comprendre aux plus grands encore ce que c'est l'e-sport, etc. Faire un truc vraiment grand public, essayer de ratisser toutes les générations et en faire un peu, ouais, cette vitrine, un peu un peu comme la Coupe du Monde du foot, tu vois. Mais là, c'est la Coupe du Ouais. Monde d'e-sport. Voilà, on ratisse large, on essaye de ramener pour essayer derrière d'aller chercher des nouveaux sponsors, un nouveau public, des nouveaux. Voilà, moi, j'ai la sensation que l'idée numéro un, le projet numéro un, c'est vraiment ouvrir encore davantage le public et l'audience de l'e-sport avec un grand E. Voilà, c'est mon avis. En sorte d'en faire un peu le neuvième art, quoi, en quelque sorte, que vraiment ça rentre dans le domaine public et que tout le monde ait un avis, qu'il soit vrai ou pas, finalement. Parce que c'est ça aussi. Avant, Ouais, ouais. quand tu es dans une niche, tout le monde a un avis, mais qui est à peu près, tu es obligé de t'y connaître sur la scène. Là, en fait, on va chercher aussi des gens qui vont être les footix de l'e-sport, les gens qui vont regarder juste une compétition, mais pas tout le reste, mais ils vont apprendre et ils vont dire ah mais ça je connais, t'inquiète pas, ah j'y étais, ou alors est-ce que tu sens qu'on pourrait passer ce cap-là et avoir justement ce côté vraiment mainstream où on aura toujours cette différence entre jeux vidéo et e-sport? C'est encore pour moi la question? Ouais, Euh, à point que tu la veux je pas, sais pas. mais vas-y, il faut quand même que tu répondes. Non, t'inquiète. Non, mais je voulais pas couper quelqu'un, c'est pour ça. Mais T'inquiète. non, en fait, je sais pas si ça va faire, je sais plus l'expression là, ça va retomber comme un soufflet là, je sais plus quoi, ça va faire Oui, c'est oh ça. et une fois que ça Mmh. sera fini, plus rien. Ouais. Ouais. Bon, sans doute, oui, ça va faire un gros boom d'un coup, mais oui, ça va retomber quoi qu'il arrive, parce que c'est comme une Coupe du Monde de foot, c'est une Coupe du Monde de tout. Voilà, on arrive à l'apogée et après il y aura quoi qu'il arrive une redescente. Mais je pense qu'on va quand même garder des traces et des retombées positives. Mine de rien, si on veut taper fort, taper grand et taper large, faut envoyer fort. Ils ont mis le cash price. Ils ont mis le plus de jeux possible. Ils ont choisi un pays, la France, qui va offrir une vitrine exceptionnelle et ils vont montrer que l'e-sport peut se rapprocher dans la ferveur, l'approche
et l'énergie du public de compétition sportive. Donc ça peut même aller chercher des personnes qui peuvent être intéressées par des compétitions sportives. Donc je pense qu'ils ont tout coché pour ramener du monde. Évidemment, voilà, ça va retomber après, mais je pense qu'on gardera des. Si ça se passe bien, si les images sont belles et que ça, voilà, c'est con, mais s'il y a du clip, s'il y a les images font le tour du monde et qu'il y a des histoires à raconter, il y a des choses, bah le public il va s'y prendre, tu vois. Des fois, moi je me prends des fois à regarder des trucs, j'en ai sur le papier, j'en ai rien à taper, mais si on me le vend bien, s'il y a une histoire, s'il y a des personnages auxquels je peux m'identifier et m'attacher, comme une série, comme quand tu regardes une série, bah t'es dedans, t'es pris au jeu. Et après, c'est comme ça que tu rentres dans le truc et tu t'intéresses à la chose. Donc je pense que si on vend des histoires, des résultats, des performances, une ambiance, un truc, si on vend bien le produit, moi je pense qu'on peut aller chercher un public beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Ouais, j'espère, hein, franchement, je suis tout cœur avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça passera justement par toutes ces histoires, ça passera par cette volonté de d'hyper ces moments. Et j'ai une petite question pour vous, simple, oui ou non, mais elle sera très rapide. Dans l'ordre, hein, Chocobo, Prony, Benji, est-ce qu'un titre EWC peut changer une carrière? Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que Non? non. Enfin, non. Mais jamais. Prony? Financièrement, Jamais. oui. Financièrement, oui. Ah oui, alors Benji? financièrement, oui. Ouais. Ah, ça change ta carrière. Sûr, c'était tes Oui. préparateur de commande, Oui. ça change ta vie. Hein. Bien C'est sûr. Eh ben, plus la même carrière après. sûr. Mais globalement, ça changera pas la carrière d'un joueur d'avoir un titre WC. Ça ne vaudra Bien sûr jamais que les non. Worlds ou le plus gros ou un titre majeur, existant ouais. sur ton jeu. Ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, c'est peut-être ça aussi le souci de l'EWC, c'est à quel endroit ça se rapporte. Alors Benji, tu nous parlais des cash price, ça tombe bien, c'est l'axe 2 de cette émission, mais avant ça, on vous a préparé justement un petit mini-jeu avec, on parlait de carrières qui, elles, n'ont plus besoin d'évoluer. C'est des carrières qui sont connues de toutes et de tous. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Est-ce que vous allez être plus rapide que Oh là nos là. 3 intervenants, les amis? On a flouté des vidéos, des photos, pardon, de gens qui sont assez connus, hein, je pense, j'espère, au sein de l'e-sport. Et vous allez devoir nous dire qui se cache derrière ces images. Alors, on va commencer par la Allez. première. Wow. Ça, c'est un joueur Vitality, ça, non? Ouais, bah ouais. Je tente, Ah je oui. peux tenter? Je peux Bah, tenter? Alors, je vais vous donner les règles. On a droit à une tentative chacun, et après on défloute Ah, un j'ai petit peu, pseudo. et après une tentative encore, et on redéfloute. Je vous assure, normalement, à partir de 50%, c'est bon. Dites-moi. Je prends la main. Vas-y, prends la main, Badji, vas-y. Je vois du jaune, je vois du noir, je vois une Ouais. personne blanche de peau. Je vais dire Ouais. Ziwo, le gros Ouais, tapin. mais hein. ouais, c'est sûr. Ouais, certain. Les gars, vous pensez la même chose au Ouais, moins c'est qu'on sûr. valide? Bah, soit c'est Zero, soit c'est Apex, quoi. Et donc, Ouais. du coup, tu penses que c'est Apex Ouais, ou voilà. Zero? Bah, Ouais. en vrai, pour Est-ce moi, que en tu termes vas- de carrière, Apex, c'est plus long. Donc, en termes de carrière à non prouvé, c'est Apex. Alors, je vous le Et- dis, à 100% de floutage, là, par exemple, c'est 5 points. Après, 3 points, 2 points, 1 point. Vous validez 2 fois Zero, 1 fois Apex? Ouais, moi, je valide. Ouais, je prends le risque de jouer Apex. Vas-y. Ouais, Prony qui veut absolument prendre l'avantage sur c'est- ces deux, Ah, ces c'est deux Zero, c'est adversaires. Zero. Mais oui, et oui, on le voit, Eh oui. au fur et à mesure. Eh oui. C'était bien Zero, le GOAT de cette équipe Vitality, les amis. Et oui, 5 points. 5 points pour les deux. Et les célébrations, elles sont là. Et ça célèbre, les amis, c'est splendide. 5 points et 0 points. On passe au deuxième photo. Bah, Alors, facile. on a Oh, Je encore l'ai, je ces l'ai, je couleurs-là. l'ai. C'est Moi, je Zen. l'ai pas. C'est C'est Zen. Zen pour toi, Prony? Je crois que c'est même Zen sur le toit du Stade de France. Pour le tournage de Vita C'est pour le fort. Major de Paris. Je Non, crois que il est c'est ça fort, la c'est vidéo. fort. Je crois qu'il a entièrement raison, ouais. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Par Les contre, amis, vous validez aussi? vous êtes sponsorisé par Vitality ou c'est comment le jeu là? Ah, vous inquiétez pas. Non, on n'est pas sponsor par Vitality. Mais du Ah là, coup, ils osent pas mettre de la Carmine, t'imagines, tu mets pas le bon Ouais, joueur et tout. ça, C'est ouais, validé. quand même. C'est validé, les amis. On bloque là-dessus. Allez, on bloque. Les amis, il faut absolument que Ouais, je on donne bloque. des points bonus à Prony parce que voilà, il a donné carrément même le lieu, la photo. Et oui, Zen qui est bien présent. Ouais, Psartek la coupe. Hein. Ah ça, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est une coupe qui ressemble bien à l'Alsace avec sa Pas mal, choucroute, les amis. pas Nous, mal on est ton maillot de habitués. loser. Choco. C'est bien les planes du MSI. Hop là, ça va. On en a un dans le chat. Au moins, On en a un dans le chat, les amis. Il est fort aussi. Hein. Il y a 6 heures, il est très très fort aussi. Ouais, Hein. ouais, Direct ouais, Zio, 6 heures, il est Zen. direct, hein, il a dit. Il est bouillant. Ouais, ouais, il est chaud. Troisième tentative. On a essayé de faire un peu simple au début et au fur et à mesure, on commence à être
sur les choses un peu plus compliquées, bien évidemment, plus compliquées à deviner, pas forcément moins connues, plus compliquées à deviner au niveau des photos, c'est tout. Rose, mais Est-ce qu'on a du une noir. idée? N'hésitez pas, essayez de deviner, cherchez. Rose, je sais qu'à un moment, la Carmine avait un maillot rose, mais il n'y a pas beaucoup de noir quand même. Hein. Je pense que le rose, c'est les derrière, donc je suis pas sûr. C'est pas Moi, je veux du rouge, hein. évident, Moi, je veux du évident. rouge. Ouais, mais Ouais, ouais, rouge, ouais. Ah, moi, je peux. Vous me dites hein, si vous voulez passer, mais Waouh. après, autant donner un nom, c'est plus évident. Bah, en vrai, Bah, moi, je vais sincèrement, je viens de tenter voir un nom nom. dans le chat. Moi, Je, je- je vois- je viens de voir un nom dans le chat, j'y crois beaucoup, hein. J'y crois beaucoup. Ah Ouais. ouais? Je pense que c'est Caliste. Bah, Tu moi, penses que j'aurais c'est Caliste? tenté, J'y crois Je pense beaucoup, que- ouais. Tu penses que c'est Je le tente jeune Caliste. prodige? Ouais, en fait, le fond rouge et tout. Moi, j'aurais dit Monkey Moon, du coup, époque BDS, parce qu'il y a du rouge et du noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Monkey Moon, époque BDS, c'est pas... Mais vous avez pas mis de LOL, donc je pense que c'est Caliste. C'est Ouais. pas mal. Oui, c'est Ah, Caliste. attends, non. Ah, En vrai, si c'est un attends. peu plus dur, tu mets Skewmonde. Ah, Tu mets Skewmonde, français et tout. Désolé, Choco, de te rappeler Arrête. tes PTSD, tu vois, mais pas de soucis, Attention, après, moi, je suis un joueur de Nunu et Squeemonde était un ancien joueur de Nunu. C'est bon, je l'aime aussi quand même, t'inquiète. Puis G2, Et donc, je du peux coup, pas cracher sur G2. les amis, vous validez un nom? Ouais, moi, je valide Skewmonde pour ouais, le beau vas-y, jeu. c'est pas Cana. Voilà, allez, tente. Moi, 3, j'ai 2. j'ai pas de personnalité, donc je dis Caliste. Ah, mon dieu, c'est T'avais dit Caliste. qui, Hein. Chocobo? Cana, mais c'est pas Cana. Kim Kana. Non, Kim Kana. on va déflouter un petit peu. Ouais. On va déflouter un petit peu, on va voir si on arrive à, Oh, à c'est une reconnaître joueuse. cette personne. Ah! C'est une joueuse. Ah, ça change tout. Est-ce que c'est forcément des Français? Pas forcément, c'est des humains. Oh, C'est des j'ai envie de citoyens du monde. tenter- Là, J'ai envie de tenter en une joueuse. folie. Ouais, mais à mon avis, non, parce que c'est pas. Ouais, non, ça m'étonnerait que vous ayez fait ça. Ça peut pas être ça. Ah, Mais attends, on c'est est peut-être pas- un ouais, gars non, avec mais des cheveux longs, hein. je crois savoir à quoi tu veux penser, Prodi, mais je pense pas. Enfin, si on a la même connexion. T'aurais dit Emilia? Non, non, ah, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, j'aurais bah dit ouais, ça. pareil. Ouais, voilà, pareil. Mais je pense Mais, pas, non. Moi, j'allais vous dire, c'est pas amourante, en tout cas. Voilà. Ouais, chacun Mais- ses rêves, mon pote. Hein. Ouais, c'est pas. J'aurais dit Colombe, mais Colombe, elle a les cheveux plus longs. Donc... Et donc, du coup, Putain, allez, Colombe. encore Hein. 5 secondes pour valider un nom. 4, Colombe. 3. Vas-y, je dirais 2. Emilia, ouais, je le tente. Hein. Non, on n'a toujours pas. On n'a toujours Oh, pas. Et le plus vas-y, proche. mais oui! Et le plus proche, il est dans le chat. Ah, mais oui! C'est Kayane! Et le plus proche, il est encore dans le chat. Vous me dites hein, s'il faut que j'invite 6 heures la prochaine fois en émission, les amis. Mais non, du coup, ce n'est pas du Street Fighter, c'est du Tekken en fait! Oui, c'est Tekken, c'est Kayane, bien sûr, mais oui. Putain, Benji, en plus, toi, tu la présentes depuis des années sur scène. Mais non, ça mais doit Benji- faire 5 ans, je la reçois. Ça Bah fait oui, 5 oui, ans, oui. je la reçois, j'ai pas tilté. J'ai pas tilté. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Les amis, on peut déflouter. Je pense que tout le monde Eh a remarqué oui. qui c'était. La effectivement. goat La Effectivement, goat c'était Kayane. Kayane. Oh là là. Ah, on vous a dit, on n'a pas mis que du Vitality. On a Non, non, commencé, trop bien, voilà. trop bien. Kayane, j'avais plus le nom, nous dit 6 heures, mais Ouais. il était fort. Hein. Il était fort. C'est du Team Fighter direct. Et vous aussi, hein, vous c'est Team l'avez Fighter, my remarqué bad. plusieurs fois. Ouais, Team Fighter. Ouais, Enfin, Street Fighter. Ouais. Je respecte 6 heures, je t'ai manqué de respect, j'ai juste Non, très 6 mal heures, lu, en fait. 6 heures, Il est chaud. rien à dire. Très très chaud, les amis. On Ah, passe à un il connaît son quatrième. karaté. Waouh. Encore! Encore. Gotaga. Ah, bien vu, c'est Gotaga. Gotha, Oh, il est exactement, trop fort. c'est Gotha, époque Gotaga. Vitality. Mais oui, il est contre le Une mur fois avec que sa tu petite le dis. casquette relevée, c'est Ah, bon. il est Eh trop oui, fort, on l'a le- tous l'image. Trench Monster. Oh là là. Oh, oui. Golaga. Magnifique, Ah, mais ça, magnifique en plus, Benji. c'est une photo que les moins de 20 ans, ils peuvent même pas connaître. Mais oui, Benji, eh oui, Ah, mais c'est évidemment. Fortnite. Ça, c'est mon Attends, Ça, attends, c'est mais mon Fortnite. Ça, c'est Benji, mon Fortnite. tu t'endors le soir, t'as une photo. Ah ouais, frère, le gars, il a donné une carrière à ton jeu, calme-toi. C'est une folie. Attention. Aïe, aïe, aïe. Attention. Hot take Ah, ou pas. excuse-moi, elle est complètement. Est-ce que c'est Gotaga qui a donné la carrière à Fortnite? Ou est-ce que. Non, pas l'inverse, on va pas abuser non plus. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Ah, des barres. Voilà, au moins vous l'avez trouvé rapidement. On passe Oh. à la suite. Attends, ça c'est c'est bien, pas le ça. studio LEC, ça? C'est pas le studio Aïe, aïe, aïe. LEC? Mhm. Ah, mais ça, c'est Cali. Ah, non, attends. Si, maillot Ça- rouge, c'est Caliste cassé. Maillot rouge cassé. Oui, mais oui, c'est Caliste avec comme ça là. Tu sais, en mode comme ça. C'est ça, exactement. Caliste. C'est soit Caliste, soit Hans. Oui, mais oui, je pense que c'est sûr. Caliste, du C'est coup. le studio LEC, je le reconnais. Le orange et bleu comme ça, c'est le studio LEC. Benji. Tu peux dire Benji. Ouais, je dirais Caliste. Ouais, tu non, peux, je dirais tu peux. Caliste, ouais. Les amis, Ouais. Ah non, il était. ils sont forts. Hein. On a des invités, je vous avais dit, hein, c'est Voilà. des champions. On El a une Caliste, toute dernière donc. image. On a une toute Ok. dernière image.
Stacy qui nous dit j'ai aucune vision, moi c'est une folie. La Alors coiffure là, c'est c'est- Caliste. Là, c'est 2 joueurs. Ah, je sais! C'est bon, je sais, je sais, Ah, je c'est un duo sais. Fortnite. Ouais. C'est Chocobo et moi. C'est Chocobo et moi. Mais non. Oh, t'es trop. Attends. Mais non. Mais t'es un gosse, Benji, c'est une dinguerie, t'es trop fort. Mais non. Ah, Bon, Masterclass. je pense qu'on peut leur montrer la photo. Le Je pense faux qu'on de peut la frère. montrer. Oh Eh là oui, là là eh là. oui. Oh là là. Oh, Benji, non, t'es trop fort. Félicitations. Ah, mais- Oh là Alors, là. franchement, Mais attends. franchement, vous auriez pu mettre au-dessus du pantalon de Chocobo. Hein, parce que- Elle remonte à quand cette photo de fou? C'est la c'est première année. 2022. C'est la première année. 2022. C'est Gamer Assemblée Halloween, non? T'as bien en citrouille. Attends. Ah, je suis désolé. Oh, Benji, heureusement, t'as changé de quepou. Parce que là, regarde. Remets la photo, s'il te plaît. On dirait que t'as une coupe, elle est posée sur ta tête. On dirait que Oh, t'as mais une moi, coupe. j'avais 50 kilos en plus. Ouais, j'avais une autre ref, hein. J'avais une autre ref, perso. Non, non, non. Bah, tu sais non. que j'hésitais à la faire, Non. mais je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Non, il faut pas, il faut pas. La moustache Faut qui est pas. descendue sur le menton, du coup. Ouais, justement. Elle aussi, elle envahit un peu. Ah, la photo de Zinzito, ouais, 2000. Ben ouais, waouh. Mais toi, Voilà. t'as maigri, Choco. Mais oui, j'ai maigri de T'es fou, frais ouais. maintenant, là. Là, T'es frais, là, hein. j'avais bien. Le glow up. Non, mais tu sais, ça paye pas l'e-sport. Tu manges une fois par jour et tout, c'est chaud, Ouais, mec. c'est ça. À un moment donné, tu sais, je suis en mode, Et je mange que ça, quoi. Tu vois, c'est à la. Voilà. pas la cuillère tellement Il y a même, que il y a même ça. pas le pain avec. Ah, ça me détruit. Incroyable. Magnifique. Trop bien. Non, bravo. Bah bravo, Bah, bravo les merci pour amis. le clin d'œil. Hein. Merci pour le clin Trop d'œil. fort, merci. Voilà. Merci à vous pour la participation les gars à ce mini-jeu. Voilà, Yes. on s'est bien amusé. On va parler. Maintenant, on va revenir un peu sérieux les amis. On revient un peu sérieux. On va parler business. On va parler argent. On va se demander si justement l'argent est au cœur un petit peu de tout dans cette WC. Est-ce que c'est pas l'argent qui fait vivre techniquement le WC d'un point de vue médiatique? Est-ce que les prize pools changent-ils la manière dont les structures travaillent cette WC, dont les structures ont envie d'adhérer à cette WC? Parce qu'on me dit que c'est logique, mais quand on compare par exemple à un major, est-ce que le WC c'est pas juste l'argent et le major c'est le prestige? Est-ce qu'il y a cet aspect-là ou est-ce que le WC peut chercher ce prestige justement qui lui manquait peut-être auparavant? Les amis, qu'est-ce qu'on en pense justement de ce point de vue-là? Benji, je vais commencer par toi. Au niveau des sous, on sait que Fortnite, ça a été peut-être un des premiers éléments avec le million de cash prize et Booga qui avait gagné la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d'autres jeux avant qui avaient des gros cash prize, mais Fortnite, personnellement, ça a été un des premiers que j'ai regardé en live parce que justement, il y avait cette hype Fortnite et on en parlait énormément du cash prize. Qu'est-ce qu'on en pense justement au niveau de l'EWC et des sous? Je vois. Alors, peut-être qu'un jour, enfin, si elles ne le sont pas déjà, peut-être que les sommes un jour deviendront totalement démesurées. Mais bon, selon l'avis de chacun, ça peut déjà l'être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fortnite, tout à l'heure, tu en parlais, effectivement, Fortnite a cassé les codes. Hein. Fortnite a beaucoup de défauts. Fortnite n'est pas un T1 e-sport sur la scène compétitive. Clairement, il y a des jeux, des mastodontes bien plus forts et plus hauts. Mais il faut reconnaître, il faut attribuer à Fortnite quand même le fait d'avoir cassé les codes et d'avoir repoussé les limites et d'avoir fait entrer l'e-sport et les cash prizes de l'e-sport dans une nouvelle ère. Effectivement, on avait toujours eu des cash prizes très hauts, mais c'est vrai que pour la toute première Coupe du Monde, je me souviens quand Fortnite a annoncé 3 millions, c'était 3 millions de cash prize, hein, juste sur la World Cup. Les gens étaient waouh, ah oui, quand même. Ouais. Les mecs, ils arrivent, ils balancent 3 millions. Le premier, il est reparti avec 1,5 million, Booga, juste lui. Les 3 premiers ont fini millionnaires juste à la fin de la World Cup. Et c'est vrai qu'on s'est dit waouh, ah oui, là, je crois qu'on est quand même entré dans une nouvelle ère. Et là, les cash prize, ça devient vraiment XXL. Donc, mine de rien, comme tu l'as dit, regarde, toi, tu disais, tu as regardé uniquement pour le cash prize. Bah, c'est un indicateur, tu vois. Tu as été séduit, tu as été hypé par le cash prize. Bien sûr. Donc, je me dis que bah, plus on va repousser, plus on va faire grand, plus on va brasser les gens, de gens et ramener les gens. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. Après, est-ce que c'est démesuré? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour la viabilité, peut-être pas. Mais pour étendre, en tout cas, étendre l'audience de la scène e-sport, pour moi, bah, je vois pas où pourrait être le côté négatif. Je vois que du bon. En tout cas, pour rameuter et étendre l'audience. Mais après,
Pour le reste, il faudrait que je réfléchisse un peu plus sur est-ce que c'est bien, non, néfaste, viable, Mhm. etc. Moi, je vois juste la vitrine. Je pense juste à la vitrine à l'instant T. Mais peut-être qu'on se rendra compte que finalement, ça va faire des dégâts au bout d'un moment. On va complètement fracasser la bulle et on va complètement dérégler le marché. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, là, tout de suite, à l'instant T, je te dirais que pour la vitrine, bah, ça colle parfaitement avec l'image qu'ils veulent donner. Voilà, faire un gros boom, rameuter le plus de gens, élargir l'audience. C'est cohérent. En tout cas, c'est cohérent avec la strat. Voilà. Ouais, on le sent justement aussi, pas forcément que sur les joueurs, les événements justement comme le WC, est-ce que ça pousse Chocobo plus l'e-sport vers plus de professionnalisation? Alors on parle des joueurs, des structures, les kinés, la charge mentale, mais également les casters, hosts, tous les Michel, techniquement, tous les Ouais, gens ouais, qui bien viennent sûr. pour aider, pour les techniciens, pour les Catherine aussi qui sont là. Est-ce que ça pousse à plus de professionnalisation alors qu'avant on était sur du bénévolat ou bah, c'était Alors, vraiment cet aspect où il n'y en avait pas beaucoup qui revenaient avec davantage d'argent qu'au moment où ils arrivaient. écoute, moi, je pense pas que ça changera quelque chose au niveau professionnel, puisque, en fait, ça fait déjà pas mal d'années et c'est bien avant le WC que enfin, les gens qui travaillent, les gens de l'ombre, sont professionnalisés autour du sport. C'est pas le WC qui va apporter quelque chose là-dessus. Hem, je voulais, avant de continuer dans ce débat, je voulais un peu rebondir par rapport à ce que disait Benji. Mhm. Hem, parce qu'il parlait de Fortnite, la coupe du monde, la première coupe du monde alors pour le monde de l'e-sport, c'est bien, mais ce que je voulais apporter un peu comme nuance, c'est que, pour moi, Fortnite a aussi un peu, contribué à cette spéculative de l'e-sport. Ça a apporté énormément d'argent, mais c'était énormément d'argent juste pour des joueurs. Il y a eu un peu une crise dans le monde de l'e-sport quand Fortnite est arrivé parce qu'en fait, tous les autres joueurs de tous les autres jeux se sont dit: «Mais pourquoi nous, on gagne 2 000 € par mois et pourquoi le mec qui joue à Fortnite, il gagne de quoi se payer un bon train de vie à vie, quoi», tu vois? Ouais, Le WC fait un peu ça. Heu, alors oui, pour la vitrine et c'est là où je rejoins Benji, pour la vitrine, ouais, il a bien choisi ses mots, tu as bien choisi tes mots Benji. C'est que pour la vitrine sportive, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Par contre, si on doit commencer à poser, un regard peut-être, malheureusement un peu plus, politique, avec, un peu plus de valeur, et cetera, là, il y a ouais, voilà, tu vois? C'est pour ça que tu as bien choisi tes mots Benji. Et c'est très bien que tu l'aies fait. Tu as vraiment insisté sur le fait que pour la vitrine, effectivement, c'est bien. C'est bien pour le monde de ça l'e-sport, attire c'est l'œil. bien, ça attire l'œil, c'est Paname, c'est la Tour Eiffel, le kiff à la française, tu vois? Voilà, la France, rayonne, pour, les pays étrangers, classe à la française. Même si en tant que Français, quand on vit en France, on sait très bien que, c'est cliché et que c'est pas comme ça, mais pour les étrangers, c'est la classe à la française, c'est, manger, dans un immeuble haussmannien, au 5e étage, tu vois? Et vue sur la tour Eiffel en mangeant de la baguette et du beurre, quoi, tu vois? Mais, donc ça va pouvoir jouer, là-dessus. C'est vrai que ouais, c'est un peu un problème si on rentre dans le côté politique de la chose. C'est peut-être, enfin, il y a un moment, il va falloir, revenir, enfin, je pense, recentrer sur des valeurs. Il y a de plus en plus d'argent, heu, de plus en plus de sponsoring, mais, enfin, pourquoi en fait, je j'ai pas l'impression enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est surtout un jeu géopolitique, le WC. Au final, c'est là-dessus Ok. que je voulais arriver. C'est un jeu géopolitique, et là, on va rentrer dans un autre débat, hein, mais bon, on est là pour ça aussi. Mais bon, voilà, l'Arabie Saoudite, et tous les pays qui gravitent autour, de l'Arabie Saoudite, vous savez que voilà, ils ont des ressources limitées, qui ont fait, eh bien, leur force, heu notamment le pétrole, et cetera, mais c'est limité. Et donc du coup, ça fait quelques années qu'ils ont, voilà, une démarche de grandir dans d'autres secteurs parce que quand leurs ressources limitées n'en auront plus, ben il faudra faire de l'argent autrement. Et donc voilà, donc ils investissent massivement, dans plein de trucs et notamment, notre sport. Donc voilà, donc il y a toute cette, connotation géopolitique qu'il faut prendre en compte. Et au-delà en fait, de tout ce qui est e-sport, et cetera, c'est qu'en fait, il y a un jeu derrière, encore une fois géopolitique, qui est énorme et qui moi m'effraie un peu, heu, malheureusement puisque, pour moi, c'est la passion de l'e-sport avant tout, tu vois? C'est la passion de Mhm. regarder, bah, notamment pour moi League of Legends, la passion de regarder mes équipes qui jouent, de kiffer, et cetera. Et de voir ça arriver, bon, ça me fait un peu peur. Voilà, ça me fait un peu peur. J'ai pas envie que
voilà, parce que là, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, si je puis dire. Euh, voilà, tu fais Tout le monde rentrer peut venir, ça. ouais. Voilà, tout le monde peut venir tant qu'il y a énormément d'argent, tant qu'il y a énormément de vitrines, tant que ça éclabousse les yeux. Ben en fait, venez, peu importe ce qui se passe, peu importe aussi les valeurs que vous avez. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais bon. Donc voilà. Après voilà, pour répondre à la question du professionnalisme, non, le WC ne va rien apporter en plus. Les gens de l'ombre, les régisseurs, les réalisateurs, les cadreurs, les administrateurs tournois, etc. Eux, ça fait des années qu'ils sont rodés, ça fait des années que quand tu veux travailler là-dedans, si tu es bon, comme dans tout métier, bien sûr, eh ben, tu peux travailler là-dedans. Voilà, et puis en plus, faut pas oublier que la télé fait ça depuis des années, hein, sur des plateaux, etc. Donc oui, ce qui change, c'est que nous, on est en live avec des gens autour, etc. Mais bon, il y a déjà des gens qui sont professionnels là-dedans depuis des années. Donc le WC n'apportera rien en plus professionnellement parlant. Voilà. Ok, on nous parle justement de soft Ouais. power dans le chat. Les amis, on va en Ouais. parler dans la troisième partie de l'émission. Prony, est-ce que le WC sauve-t-il certaines scènes e-sport aujourd'hui? On a vu, il y a des jeux qui sont top, vraiment tiers 1, tiers 2, mais on en a d'autres, personnellement, que j'avais pas forcément entendu parler. Je ne sais même pas, si je m'étais pas renseigné, je ne savais même pas c'était quoi comme type de jeu. Donc Ouais. après, j'ai pas là non plus la culture Je vais pas, immense au niveau de l'e-sport. Qu'est-ce que t'en penses, toi? je vais pas m'avancer sur le sujet, notamment pour les jeux qui sont plutôt tier 3 et tout. Mhm. Je voulais juste revenir sur un point. Pour moi, le WC a lieu en France parce qu'on est un des seuls pays qui a l'infrastructure pour ça aussi. C'est vrai. En Europe, et notamment en Europe de l'Ouest, on est un des rares pays qui a ça, qui avons le public. Qui, en fait, tu peux le mettre en Espagne, t'es pas sûr de remplir. Tu Ouais. le mets en Allemagne, tu le mets en France, t'es sûr que ce sera plein partout. Sur le côté de l'oseille, à quel point c'est important et tout, je pense qu'il y a tout un côté aussi où malheureusement, tu peux balancer tous les millions que tu veux dans une compétition e-sport. Si tu ne sais pas faire de storytelling, ta compétition n'aura pas le marquage qu'elle pourrait avoir dans la tête des gens. Mhm. Il vaut mieux une compète où tu as 300 000 euros de cash prize, mais que tu as un storytelling de tarté, que tu as bossé ton marketing, et on le voit, les Worlds de Ouais. League of Legends, Ouais. c'est un clip tous les ans qui fait des millions de vues, c'est des vidéos de pré-annonce de demi-finale, finale qui font des millions de vues, et pour autant, c'est pas la compète qui a le plus de cash prize dans l'année, et ça marche beaucoup mieux que plein d'autres jeux, parce qu'il y a un Totalement storytelling qui est d'accord. instauré, et il y a un travail qui est fait derrière. Pour revenir sur ta question, sur les jeux tier 2, tier 3, là, moi, je vais plutôt me positionner, notamment en venant de Rocket League, où j'ai vu ça arriver et ça m'a terrifié. Euh, euh, je suis très content que des jeux tier 3 restent des jeux tier 3. Et je suis pas vraiment fan que des méga structures investissent des millions d'euros dedans. Parce que quand on touche à des jeux tier 3 qui touchent les très jeunes, on laisse rêver les gens. Et c'est un vrai Ouais. problème. Parce Ouais. que moi, je l'ai vu sur Rocket League, le nombre de gamins de 15 piges qui ont à moitié lâché les cours parce qu'on leur a dit tu peux faire les RLCS de chez toi en slip, c'est un problème. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet parce que les parents sont pas encore dedans. Tout à l'heure, Benji, tu disais que ça va ratisser large les plus vieux, etc. Je ne pense pas. Je pense que, en fait, malheureusement, le public reste niche. L'e-sport n'intéresse que les gens qui sont déjà dedans, ou en tout cas qui ont une forme d'appétence vers ça. Mais je pense pas l'objectif de WC aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher de nouveaux publics. C'est vraiment juste d'engager encore plus les communautés déjà en place, parce que en fait, on est les vaches à lait des éditeurs. On est là pour nourrir ces éditeurs-là. On est là pour donner de l'oseille, pour acheter des skins, pour acheter du contenu complémentaire, etc. Et plus il y a d'événements hype, et on le voit à chaque fois qu'il y a un gros événement hype sur un jeu, il y a des ventes de cosmétiques complémentaires parce que les gens sont hypés. Et on le voit bêtement, mais vous avez une Coupe du Monde de football, la France gagne, il y a plus d'inscrits au foot l'année d'après. Évidemment. Ouais. C'est un système de consommation qui est fait là-dessus. Et donc, du coup, moi, je suis très content qu'aujourd'hui des scènes tier 3 restent des scènes tier 3 parce que c'est aux éditeurs de faire les choses et c'est aussi aux acteurs de ces scènes-là de les faire. C'est pas des méga structures comme le WC. Mais après, le WC, comme tu l'as très bien dit, Choco, c'est du sport washing en fait. Il faut être honnête. C'est que les organisateurs veulent mettre leur pays sur la carte de l'e-sport et sur la carte de la jeunesse et sur la carte de l'entrepreneuriat aussi. Parce que aujourd'hui, Falcon, en fait, ils reprennent des joueurs partout dans le monde. Il y a plein de gens qui s'expatrient là-bas. Et en fait, c'est un pays qui se doit d'exister par la richesse de ses acteurs intérieurs. Et en fait, si tu arrives à le faire par le sport, si tu arrives à le faire par l'e-sport, en prenant le pari que c'est justement là, surtout que pour eux, c'est un plan long terme. En Ouais. fait, évidemment que c'est hyper intéressant, même si tu touches le tier 3, en fait. Parce que si demain tes éditeurs s'installent chez toi, dans ton pays, en fait, tu as gagné. T'as Exactement. gagné. Et tout le monde est gagnant, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, on se plaint énormément, par exemple, de la LEC à Berlin. On s'en plaint énormément. Franchement, est-ce que les gens préféreraient pas
des compétitions aux Émirats ou à Dubaï, en mode avec des publics à balles tout le temps, qui sont tout le temps à fond, même si c'est pas leur équipe, parce que le public est Ouais, un petit voilà, peu et trop la jet présent. set au pire qui est là, C'est qui fait ça, tu pas. vois. Voilà, ouais, ouais. Est-ce qu'on n'est pas là-dessus? Et pour moi, le problème vient de là. Après, les retombées vont être économiquement monstrueuses, ça on le sait. Pour la professionnalisation, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'en fait, il faut pas oublier que les pouvoirs publics, malheureusement, c'est peut-être les seuls, Benji, sur lesquels je te rejoins, sur lesquels on va ratisser plus large. C'est qu'il y a plein de gens qui vont découvrir ça dans les pouvoirs publics, qui vont dire: oh là là, c'est vachement bien ce qui se passe là en ce moment, parce qu'on va en parler dans les médias, c'est obligatoire, parce que ça va rameuter trop de monde. Et donc, les gens qui sont décisionnaires d'aider et justement à la professionnalisation, donc les Michel, les petits Michel, ceux qui débutent un petit peu, qui arrivent dans l'associatif, eux, ils galèrent 2 fois à trouver des subventions, ils galèrent 2 fois à trouver des sponsors. Ça va permettre à ces entités qui connaissent pas forcément l'e-sport de se dire: ok, il y a peut-être un truc qui parle aux jeunes. Mais je pense pas qu'on va rameuter des nouveaux adeptes. On va plutôt Ouais, je rameuter des vois. nouveaux clients. C'est En plutôt fait, comme ça que je vois les choses. c'est limite, il faudrait attendre que justement ces décisionnaires, ce soient des gens qui, nous, qui avons vieilli et qui deviennent les décisionnaires, des gens de l'e-sport, et Exact. que laisser passer des générations, parce que là, c'est des gens qui, eux, sont hors de l'e-sport et qui se disent: oh, c'est un truc de jeunes, on va en parler, on va récupérer un peu l'image de ça. C'est Comme ça, ils arrivent à exactement. récupérer un peu et faire de la récupération, Bah, justement, ça parle énormément sur cette transition. J'ai envie de lancer cette transition tout de suite, Sprony, parce que tu es magnifique là pour le coup. Parce que justement, ce troisième axe, c'est l'image, les politiques, les polémiques qu'il y a autour de l'EWC. Mais avant ça, les amis, parce qu'il est déjà 21h20, on va passer au deuxième mini-jeu de la soirée. Et là, pour le coup, voilà, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points, c'est juste des débats. C'est des Oh. débats et on va voir un petit peu de quel côté est-ce qu'on se place de par chez vous. Alors c'est simple, je vais vous donner un exemple. L'exemple, Gotaga est la figure la plus importante de l'e-sport français. Alors pour vous, est-ce que c'est une hot take? Vous êtes minoritaire à le penser, mais vous êtes sûr et certain de le penser. Est-ce que pour vous c'est une fraude? Jamais de la vie, c'est la figure la plus importante de l'e-sport français. Ou est-ce que pour vous c'est un tapin? C'est simple, évidemment que c'est la figure la plus importante de l'e-sport français. Quand on parle e-sport français, même mon père, il pense à Gotaga directement. Voilà, vous avez compris un petit peu le jeu. Donc, le bouton rouge, le bouton jaune, le bouton bleu. Petite question là, comme ça, rapidement. Hot take, fraude ou tapine, Chocobo? La figure la plus importante de l'e-sport français. Allez, pour l'exemple, tu sais quoi, pour l'exemple, Ouais. l'une des figures les plus importantes. Ouais, l'une des figures les plus importantes, je dirais Tapi. Voilà, l'une des figures, Prony, bah moi, je vais dire, on est d'accord? Prod parce que j'en mets au moins 2 avant lui, en fait. L'une des, L'une des, c'est pour ça, l'une des. Ouais, mais c'est dans pour ce l'exemple, c'est cas-là, pour l'exemple. dans ce cas-là, ouais, si tu veux, mais enfin, même un des deux pour moi est plus connu même aux États-Unis. Donc, en vrai, D'accord. je vais mettre Fraud aujourd'hui en tout cas, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants aujourd'hui que lui dans l'e-sport international en termes On d'image va française. bien s'amuser avec toi. Tu vas me donner des débats, mais ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Benji? Ça dépend, tu veux que je te fasse du clip ou que je te donne ma réponse C'est pour l'exemple. Je veux que tu me fasses du clip, mais t'es pas obligé de le faire tout de suite. Moi, l'exemple, je vous assure que l'exemple, je pensais que ça allait me faire des tapines, bam, ok, voilà, on parle sur les vrais Bah, trucs. Mais déjà là, j'ai l'impression que ça amène un débat juste sur la question d'exemple. bah attends, tu sais quoi, moi je prends la carte Uno Reverse, qu'en penses-tu? Bah, pour moi, c'est un tapin. Très clairement, Gotaga, je vous le dis direct. Déjà, quand il jouait sur Call of, alors, faut savoir que moi, je viens de la scène IFC, FIFA précédemment. Et comment vous dire que nous, on est des Gollum. Nous, on est dans notre coin, on se mélange pas, on est dans notre caverne, dans notre grotte. Vous nous parlez pas, vous nous regardez pas. On se regarde entre nous. Voilà, on est Comme notre bulle. 90% des scènes en vrai. Hein. Toutes les Pas scènes sont comme forcément, ça, je suis hein. pas d'accord. Regarde, toi, tu es aussi multigaming. Je connais beaucoup de gens qui sont issus du Rocket League, de Parce Valorant, que qui se passionnent aussi sur les autres jeux. Mais à part le versus fighting et la scène IFC, j'ai pas l'impression, tu vois, des joueurs de Valo qui regardent du Counter-Strike ou qui connaissent, il y en a. Des joueurs de LoL, etc. Il y en a. Nous, c'est vrai que je peux demander à la majorité des joueurs IFC, à part les joueurs IFC, ils connaissent pas grand monde. Donc, Gotaga, c'est vraiment l'une des premières. Et il y a les soirées Master Kill. Moi, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans, les soirées Master Kill, avec Dwagby et les autres. C'était incroyable. Ouais, je sais pas. Pour moi, oui, dans ma façon de consommer l'e-sport, de consommer aussi Twitch, ça a été et ça l'est. C'est la figure la plus importante dans mon image, quoi. Donc voilà, la carte Uno, je te réponds. Moi, Allez, parfait. je vais vous donner ma fraude, hein, mais c'est parce que Ziwo existe et que Kameto existe en fait. Ziwo Ouais, aujourd'hui en Chine, il est 10 fois plus connu que Gotaga, si c'est pas 100 j'entends fois bien. plus connu. Ah, J'entends bien bien. sûr, bah, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça joue beaucoup. Et Kameto à l'international, il n'y a aucun débat.
Gotha n'a pas cette mixité qu'a Kameto, et donc en fait en termes d'image française aujourd'hui, on parle de l'e-sport français. Je pense que Kameto est beaucoup plus cité que Gotaga. Eh oui, les amis, c'est pour ça que ça va être intéressant. Donc, du coup, on passe sur la première, parce que finalement, même l'exemple, c'était la première, les amis. La première question de Hot Take, Fraude ou Let's go. Tapine. Est-ce que les casters sont devenus aussi importants que les joueurs? Ouh. Ah, ça- La alors, question, la alors, question de fou. pour moi, ça dépend en fait de quel jeu tu parles. En fait, déjà, Non, on parle e-sport. On parle e-sport. Est-ce que si sur un jeu, le caster est aussi important que le joueur, pour moi, ça veut dire que les casters dans tous les jeux peuvent devenir aussi importants que les joueurs, techniquement. Ça dépend si tu as des joueurs et des casters de même niveau. Moi j'ai une autre take encore pire que ça. Je pense que les co-casters sont plus importants que les casters. Les co-streamers. Ah, les co-streamers. Ouais, mais Les là, tu co-streamers rentres sont dans plus importants que les dans un autre casters. débat, là, Brody. Parce que Ah, tiens, je pense que malheureusement, les casters sont aujourd'hui dans une dynamique du co-stream interchangeable. Ouais, Ouais. c'est vrai. Bah, Et parce on que, le voit. oui. Je parle sur ma scène, Rocky, il stream, ça stream plus sur la FFF, par exemple, les Coupes de France. C'est Rocky qui stream sur sa chaîne. Parce que c'est lui qui a pris le lead. C'est ça. Et donc moi perso, je vais dire que c'est une autre take du coup, parce que je trouve ça pas vrai quoi. Hot take. Chocobo, Benji. Bah, moi, de mon point de vue de League of Legends et de suivre, moi, je suis vraiment que la scène du League of Legends, non, avec OTP, hein, qui caste League of Legends FR, qui était avant au gaming. Hein. Effectivement. Pour moi, c'est un tap-in parce que quand tu fais partie de la commu depuis des années, Noah, par exemple, un Twitch, bien sûr, font partie pour moi de l'écosystème tout autant que les joueurs. Et tu vois, par exemple, moi, je regarde beaucoup de co-stream de Kameto quand il joue, parce que j'aime bien voir l'humain Kamel vibrer par rapport à son Pour son équipe. équipe, ouais. Mais quand c'est une finale de Worlds, je vais pas chez Kameto, tu vois, par exemple, ou quand c'est les gros trucs. Par exemple, si hier, Tu vas pas chez Kameto parce qu'il est pas en finale des Worlds. C'est pour Non, ça, non, mec. non, Aïe, alors, aïe, aïe, regarde, aïe, 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 regarde, il a osé, regarde, il a osé, regarde, il a osé, les amis, il a osé. Et il a raison, et il a raison. Et, non, mais il a raison, il a raison. En plus, en vrai, tu as raison. Hier, par exemple, j'étais chez Kamel parce que c'était la finale 2. Mais si ça avait été G2 MCOI, je l'aurais regardé, je l'aurais consommé parce que ça, mais je serais allé chez OTP. Tu vois, Ouais. là, voilà, je veux vibrer avec la Carmine, avec Kameto. Mais par contre, pour tout le reste, je n'irai jamais sur un stream de LEC et j'irai jamais sur un autre Sur un stream. co-stream genre Skyard, Treton Genre et Skyard, tout, non. Treton, exactement, je ne vais pas. Ah, ok, Je ok. vais chez OTP parce que OTP, déjà, c'est un professionnalisme qu'on ne retrouve pas dans les streams, voilà, il faut le dire. Au niveau du cast, parce qu'un co-stream, tu peux à tout moment commencer à discuter avec ton chat, répondre à une question de chat, etc. C'est moins formel. Et voilà, et moi j'aime le formel parce que pour moi, l'e-sport, si on veut pouvoir vibrer et pouvoir se bomber le torse devant le sport, eh bien, le sport reste formel dans les gros événements. Donc, nous aussi, on se doit d'être formel, cast dans les gros événements. Et c'est pour ça que. Ok. Benji, ton avis? Juste quand tu dis important, c'est important dans l'écosystème d'une scène, quoi. Oui, c'est-à-dire là maintenant, tu as juste les joueurs, tu regardes et t'as pas forcément de caster. Ou alors tu as juste les casters, t'as pas de joueurs. Bon, c'est un peu plus compliqué ça en fait. Hein. Non, en vrai, c'est vraiment Ouais. l'importance dans l'écosystème, vraiment dans le jeu. Est-ce que pour ton kiff à toi, le bon caster est aussi important que le bon joueur? En gros, voilà, c'est dans cet avis-là. Ok, alors déjà, je pense que les casteurs ne sont plus seulement casteurs et de plus en plus le profil des casteurs dévie vers influenceurs, de plus en plus. Et à titre personnel, c'est vrai que si j'ai le choix de regarder les Worlds de Fortnite sur le stream, on va dire officiel, avec des casteurs qui ne me parlent pas, ou voilà, où j'ai pas plus d'affect que ça, et à côté j'ai le même stream, la même chose, mais avec un streamer slash caster slash influenceur slash ce que tu veux, mais que j'aime bien, bah ouais, évidemment, je vais regarder un mec en plus que je kiffe. Donc Ouais, moi, je dirais même que, après, ça dépend de la consommation de chacun. En tout cas, dans ma consommation, c'est certain que les casteurs, mais encore une fois, slash influenceurs, parce qu'ils sont bien plus que les casteurs, aujourd'hui sont aussi, voire plus importants que les joueurs. Voilà ma take. Et d'ailleurs, j'ai juste une question. Tapin, c'est bon, fraude, c'est bon, mais alors, quelle est la différence entre hot take et fraude?
Ah, hot take, c'est tu penses la phrase, mais tu penses que tu es en majorité. Tu penses que c'est un peu touchy, tu vois. Je Fraude, pense c'est que t'es en vraiment, minorité, du coup. En minorité, oui. t'es en Ah, minorité. Ouais, c'est pas un Ok, ok. tapine, t'es pas sûr et certain, mais toi tu le penses, mais tu penses que la majorité ils pensent l'inverse ou que voilà, ça va être compliqué. Les gens ils sont pas prêts à entendre ça, alors qu'une fraude, par exemple, c'est une fraude, tu vois, c'est complètement faux. Même Ok, toi, tu es ok. sûr et certain que c'est complètement faux, tu Ok, vois. ok. Là, par exemple, on Bah, va du coup, passer. je sais pas. Ouais. Moi je sais pas si vous avez la même réflexion que moi. Je ne sais même pas ce qu'en pensent les gens, donc je sais même pas si c'est un tapin ou une hot take, du coup. Je ne sais pas. Ok, bah n'hésitez pas aussi à nous le dire hein, dans le chat si Chat. vous êtes plus hot take, fraude ou tapine. Alors les amis, je sais que je vous avais dit 21h30, mais on passe tellement de temps et on passe un bon Ouais. moment. Donc voilà, on va continuer. On a la troisième image qui arrive par la suite. Les joueurs e-sport tilt plus que les joueurs de foot. Alors après l'exemple, donc du coup c'est le deuxième hot take, fraude ou tapine qu'on a. Alors, hot take, fraude ou tapine les amis? Tapis 100%. Pour moi, c'est tapis 100%. Pour moi, c'est 100% vrai. Oui, oui. La culture du tilt, c'est la culture e-sportive. Voilà, Ouais, il faut le dire, c'est Zizou, comme ça. donc, c'est un joueur e-sport. Non, mais alors, Zizou, Ah, non, ben, attends, c'est l'exception qui confirme la règle, excuse-moi. C'est bon, tu me parles d'un exemple qui est depuis 2006, mon ref. Après, S'il te plaît. Luis Suarez qui Après, mord ah, l'oreille de son. Oui, donc c'est non, encore, non, une attends, fois, attends. regarde le Je nombre de tilts, demande. Moi, je le nombre de rejoins, tilts je qu'il y a. rejoins totalement ce que dit Chocobo. Il y a un joueur Eh récemment qui est oui. arrivé sur le NCS. Il est monté sur la scène, il a mis une patate au mec d'en face avant Alors, même que les Quoi? matchs hein? commencent. Vous avez pas vu Mais cette image? non, j'ai pas Et vu en ça gros, par contre. ils avaient j'ai une pas vu embrouille cette en image non amont. plus. Les Si on deux, peut la trouver dans le chat, les mettez-la mecs s'il vous montent plaît. sur scène et commencent à serrer Incroyable la ça. main. Et là, au Oh, troisième, il arrive, il lui met un pain dans les dents, frère. Une non. Qu'est-ce que ça? dinguerie. Bah, j'avais entendu parler des fucks. J'avais entendu parler des fucks. Mais la patate? Ah non, mais La vraiment, en patate fait, de ils avaient Ah, combat. c'est un ouf. ils avaient un Ouais, truc c'est un en ouf. amont et le mec est arrivé, il lui a mis un pain dans les dents. Le mec a été Non. permaban, etc. Mais ouais, non, c'est une vraie histoire. Je vanne vraiment pas. Ok, C'est un vrai ok, truc qui est ok. arrivé récemment sur une scène T2. Je crois que je pense même pas que c'était une LAN VRS, mais ouais, c'est vraiment arrivé. Mais parce que les fucks et tout, c'est pas du tilt, tu vois. Le tilt, c'est Nico qui prend sa souris, qui la jette dans son écran. Là, c'est du tilt. Ah, mais oui, enfin, pour moi, le tilt, quand tu parles de forcément lié Ah oui, je me souviens même de la pas vanne. à l'e-sport, aux jeux vidéo en soi. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu joues à Mario Kart, tu as gagné toute ta Oui, game et ton pote il tombe sur la case qui switch tout, il te prend toutes tes étoiles et tu tiltes. Tu vois, tu tiltes. Pour moi, le tilt, ça fait partie intégrante du jeu vidéo. Et Parce que le heureusement, tu cassage de vois, manette. Hein. La voilà, frustration est monstrueuse. la frustration est illustrée. Après, tu vois, il faut moi, le tilt, tu vois, il y a le tilt et puis après, il y a agir comme un gros connard. Ouais, Le tilt pour moi est très important, le banter est très important, Mm. mais dans un certain respect, tu vois. De toute façon, tout n'est pas tout blanc ou tout noir comme pour tout en fait. Il y a une évidemment. nuance, il y a une limite à avoir. Le banter, c'est très bien, le tilt, c'est marrant, c'est drôle, mais il ne faut pas dépasser ses limites. Et tant qu'on ne dépasse pas ses limites, c'est jeu, c'est trop bien. Et moi, j'aime trop le tilt. Voilà, je suis trop bien à tilter sur LoL, mais voilà, je vais pas insulter la personne en face de moi sur 3 générations. Par contre, si je suis en stream, je vais crier. Voilà, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais par contre, le mec, je vais pas lui écrire dans le chat et lui souhaiter des trucs de fou pour lui et toute sa famille, tu vois. Voilà, Mais c'est c'était un. sûr en fait, Ouais, c'était mais c'était sûr. sûr, voilà, exactement. On parle pas du S parce que bon, on va pas lui. Voilà, mais bon, Ouais, ouais. Ah, voilà. on va Non, pas non, invoquer, on va n'invoquons On pas a, pas. on invoquer. a retrouvé la N'invoquons pas, vidéo, ouais, les ouais, amis. ouais, ouais, ouais. Ah, on a retrouvé la vidéo, vas-y, fais voir, On est-ce a qu'on peut retrouvé la la vidéo. La Starsonnet, il nous vidéo a est mis la dingue, mec. vidéo dans le chat. Le temps qu'on la mette, mettre? Benji, vite fait, ton avis par rapport à ça, joueur e-sport, tilt plus que les joueurs Quel de foot? bâtard. Ça taille le physique alors qu'on a vu ta coupe de cheveux tout à l'heure. Oh, t'abuses de fou. J'ai essayé de faire en sorte que ça passe pas, vraiment. Je me suis dit, on passe. Non, ok, tu veux qu'on en parle, y a pas de problème. Aïe, Non, aïe, Et en c'est pas vrai, je juste sais pas lié. si. Dis-nous. Excuse-moi, ouais, je pense pas que. En fait, on va dire que c'est pas génétique. On va dire les joueurs e-sport sont pas plus propices à tilt que les joueurs de foot. Mhm. C'est ça. Mais en tout cas, oui, à l'heure actuelle, ils sont plus tilt que les joueurs de foot. Donc je vais dire tapine. Mais pourquoi? C'est parce que euh, il y a moins la place dans le foot pour partir Mhm. sur du Il y a les tilt. Et puis c'est un sport caméras, il y a. collectif. C'est-à-dire que tu tiltes. On va dire si tu dépasses les bornes, tu sanctionnes ton équipe Ouais. et t'es exclu. Alors que, Ouais. on va dire que quand bien même, t'insultes l'arbitre, tu lui dis FDP à l'arbitre, tu prends ton rouge, tu sors. Un mec, je sais pas, il fait un 1v1 en Rocket League, j'en sais rien. Il regarde le mec, il lui dit FDP droit dans ses yeux, bah, il va rien prendre. C'est comme ça. Donc en fait, il y a plus l'espace, il y a plus de liberté, c'est moins sanctionné que dans le foot. Donc oui, vu qu'il y a moins de restrictions, les mecs se permettent plus de choses et donc sont plus
tilt, mais parce que c'est plus propice et c'est comme ça, c'est même pas les codes, hein, c'est juste qu'on laisse plus de liberté dans l'e-sport, donc les mecs s'octroient aussi plus de liberté. Je pense que si on était plus ferme, on verrait moins de tilt, hein, Ah, c'est tout. Bah, ils Après, sont tu de sais, plus en plus ils fermes, sont je plus en trouve, hein, parce à que la part. League Ouais. excuse-moi, c'est League of Legends, là, la semaine dernière, Ouais, Eh je oui, crois qu'il y a non. voilà. il y a 5 sac. il y a 5 amendes qui sont tombées. Il y en a une de 28 000 pour, je crois, Pin, si ma mémoire est bonne, je suis pas sûr. Mais un joueur chinois qui n'a pas Ouais. sa. Les amis, on a la vidéo, Ah, on a attends, on la a la vidéo. vidéo. Attends, je vais Alors regarder du la vidéo. coup, l'introduction. Vous allez choquer. Hein. Ah mais ouais, mais moi j'ai hâte de voir ça. Mais Eye c'est of une the dinguerie de faire Tiger. ça, hein. C'est une dinguerie de faire ça. J'ai très Ah, très tu vas peur. débloquer. Hein. J'ai très très peur. C'est arrivé aussi dans le versus fighting, un mec à la fin d'une game qui s'est levé, voilà, ça arrive. Oh Dans sa mère, il lui a mis un direct. Il est 4K fou, plus mais what HP. Il est stun, il est stun, il est comme ça le mec. Ah bah il est ah, mec, t'es choqué. Hein. Il est stun, regarde comment il est stun. Mais Ah, oh, et ça- Il est il fou y a le ce type. respawn. Ah mais c'est Regarde. vénère. Hein. Il va Mais revenir, c'est il va une revenir, claque, tu vois. ouais, il lui met une grosse claque, quoi. Ouais, il lui met une énorme claque. Ah ouais, mais quand même, les Carrément, gars, carrément, waouh. il a dû percer ses lunettes, frère. Genre, c'est une folie. Hein. Mais Petit, il il a, est choqué, Incroyable. frère. Mais il a été. Non mais Incroyable. juste, non mais question, il a été exclu, Ah, le rassurez-moi. mec a pris des Ah bannes oui. de ouf. Bah oui, Il peut plus forcément. s'inscrire à plein Là, d'événements. Ah, ok. obligatoire, Enfin, là, c'est non, mais bien obligatoire. évidemment. Ah oui. Ouais, mais Non, tu vois, non, par exemple, Léao, relancer lui, la il va game pouvoir jouer à la normale. Coupe du Monde. Ah, Léao, il en a mis une belle Ouais. et en match Ah, mais amical. Mais c'est là, pour ça, voilà, là, c'était un petit peu le sujet. On passe à la phrase suivante. Une phrase intéressante parce qu'on en parlait tout à l'heure. Le Covid a été un incubateur de talent. Alors, on sait que le Covid a Oh. permis énormément au niveau de l'e-sport, mais attention, ça a aussi créé cette bulle, ça a aussi créé des ancrages de certaines personnes, ça a détruit certaines carrières. Il y a ça aussi fait imaginer certaines pensées à certaines personnes qui ont lâché pas mal de choses pour des choses qui finalement n'ont pas réussi. Est-ce que le Covid a été un incubateur de talent? Personnellement, je vous le dis, pour moi, c'est Tapin, très clairement, mais c'est dans ma façon, donc, du coup, d'avoir connu l'e-sport et d'avoir, comment dire, évolué dans ce domaine-là. Mais je peux comprendre qu'on pense autre chose que Tapin sur cette question. Un avis ou on est tous d'accord? ouais, Moi, bah, moi, je vais dire fraude, mais sur un Mhm. seul sujet, je vais retirer ma fraude, c'est sur Rocket League, parce que Rocket League a eu un super boost, puisque Covid, into free-to-play, into ouverture de l'e-sport pendant le Covid, c'est le seul jeu qui a eu cet enchaînement-là, cet alignement des étoiles. Ok. Rachat d'Epic Games, passage en free-to-play, on ouvre les ligues, c'est tout droit. Et c'est la seule fois que c'est arrivé, c'est le seul jeu qui a subi ça. Par contre, ça a été un très gros incubateur de talents, d'acteurs e-sportifs, ça je pense. Beaucoup de streamers, de casters, de co-casters ont pu exister pendant le Covid parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place pendant le Covid. Donc ça, plutôt sur le côté talent, justement, un peu star talent, pas forcément Mhm. joueur. Donc voilà, c'est plutôt ça ma take. C'est fraude, je pense, pour les joueurs, mais c'est plutôt tapine pour les acteurs. Pour le ouais, coup. ça Pour dépend. l'environnement. Je pense que la question, elle est trop large. Ben justement, c'était Il faudrait vraiment. Moi, voilà. je voulais parler large. Je voulais Ouais. pas parler que des joueurs. Je voulais vraiment Il parler de faudrait tout déterminer le l'e-sport. contexte parce que, mais pour l'e-sport en général, bien sûr. Enfin, mais après, c'est pas, ça a été incubateur de talent, mais ça veut pas dire que c'est bien non plus, tu vois. Ben oui, Comme tu l'as justement. dit, il y a eu énormément de gens qui gueulent à cause du Covid parce que déjà plein d'événements qui étaient en offline, plein d'événements Exactement. n'ont pas pu être reconduits parce que les gens, surtout les sponsors et les éditeurs se sont dit ah mais attends, on peut faire ce qu'on fait en offline, on peut le faire en online, ça nous coûte 1000 fois moins cher et on fait autant Ouais. de stats entre guillemets, tu vois. Il y a Mhm. autant de retours Autant de sur retombées. investissement. Exactement. Donc ça a cassé quand même, ça a cassé une grosse partie. Moi, je pense notamment à la Paris Games Week, par exemple. Si on n'avait pas eu le Covid, la Paris Games Week, ça serait encore la Paris Games Week de quand il y a eu Squeezie qui était venu et que les jeux qu'il avait été interdit de revenir parce qu'il y avait trop de monde. Enfin, on aurait Ouais, encore ça. Ouais, Mais c'était sauf que, triste ça. mais tu sais que, enfin, j'allais y venir, Choco, sur les tu acteurs vois, ben ouais, français, les acteurs indépendants amateurs, entre c'est guillemets. horrible. Bah, Et t'as connu nous, la GA avant et après Covid, quoi. voilà, c'est ça. J'ai connu la GA avant Covid, la Ah GA ouais, après ouais, Covid. ça a été. Et nous, on est des acteurs du offline, tu vois. Et en fait, après Covid, on a eu un couteau sur la gorge et on nous a dit, ben, soit tu t'adaptes et tu fais du online, ou toi, tu vas te faire. Enfin, excusez, Ah, voilà, tu vois, je vais pas le dire, mais entre Ah, guillemets, tu tu vas te vois. faire foutre.
Moi, Ouais, je tu vas vais te faire venir foutre. sur un autre truc de ça, c'est que nous, on l'a eu en tant que prestataire. Ouais. Je pense aux organisateurs, Ah, mais les à qui organisateurs, mais non. des acteurs historiques, des gens qui ont bossé avec eux pendant 6 ans, étaient tout le temps OK. Ces mecs-là, pendant le Covid, Ah oui. ils ont step up de fou en termes de stade, de machin. Sorti Covid, les organisateurs, ils vont les voir en mode alors en fait, du coup, nous on reprend les LAN. Ouais. À niveau budget, c'est un peu chaud. Bah, nous, c'est 15 fois le prix en fait. Ouais, Bah, ouais, non, ouais, ouais, pas ouais, bah top. ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, non, non, c'est Et ça. C'est vraiment, ça. je vois beaucoup d'organisateurs qui ont été littéralement abandonnés par des grosses têtes Ouais. qui, à mon humble avis, aujourd'hui, s'il y avait eu un effort fait du côté de. Et parce qu'après, il y a eu aussi un truc de. Bah, en fait, on n'en a plus besoin. Parce qu'il y a eu une période où Exact. on avait besoin des LAN pour vivre Oui, économiquement. exact. À Exact. partir du moment où ces acteurs en ont plus eu besoin, bah, du coup, forcément, ils déchargent une charge de travail. Ça se comprend. Mais imaginez une seule seconde que, après le Covid, tous ces acteurs qui ont profité, qui ont step up grâce au Covid, reviennent dans les LAN françaises, remettent de la visibilité. Bah, laissez tomber les frères. Laissez Voilà, tomber à quel point le WC, c'est même pas eux qui l'ont fait, c'est nous on l'a créé. Ce serait Ouais. nous. Tellement ce Ouais, serait ouais, devenu bien big. sûr. Bien sûr. Donc pour moi, il y a un moment là, il y a eu un manque quelque part. Il y a eu un truc qui a manqué businessment parlant, où il y a eu un manque d'empathie Les amis, beaucoup on est de gros acteurs. censé vite, Ouais. Prony. Pardon, Ouais, pardon, pardon. justement. T'inquiète. Benji, un mot rapidement par rapport au Covid. Ouais, ouais, je fais vite. Effectivement, le Covid a eu du bon, du moins bon. C'est vrai que le moins bon, c'est clairement les événements physiques. On parlait de la GA avant-après. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la PG. Le avant-après Covid, Ouais, il c'est est des dingueries. terrifiant. Je vais pas vous Dingue. mentir. Grand respect à la PG. Je leur souhaite de survivre le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que c'est dur. Et pour le coup, ouais, je pense que ça fait naître des talents, le Covid. Je vais prendre mon exemple, pas pour le rattacher au mot talent, mais pour le rattacher au mot Covid. C'est parce que moi, je me suis lancé dans le côté e-sport. Justement, j'ai fait une émission comme là, Parlons e-sport, à l'époque sur Exalti. Pareil, Exalti cherchait à faire du contenu en période Covid. Et voilà, il fallait remplir la grille de la Web TV. Donc, on a fait du contenu, voilà. Et donc, ils m'ont laissé ma chance. J'ai fait une émission. Ça m'a permis ensuite de faire des trucs plus gros, plus gros, plus gros. Donc voilà, tu vois, mine de rien, il y a des gens qui sont tentés parce qu'ils avaient du temps et qu'on leur a laissé leur chance. Donc, ouais, vu qu'on peut faire beaucoup de choses liées à l'e-sport depuis chez soi, ouais, ça a Ouais. fait émerger plein de nouveaux visages. Et moi, le premier, tu vois, ma porte d'entrée, ça a été, je me fais chier, j'aime l'e-sport, laissez-moi du temps et ma chance, et on me l'a donné, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein de profils comme moi, et pas forcément que côté présentateur, tu vois. Il y a des joueurs aussi, ils avaient du temps, ils se sont dit, allez, bah, j'aime bien le jeu, là, je vais le poncer un peu plus. Les éditeurs, ils avaient plus d'événements physiques, ils ont dit, bon, bah, les gars, vous êtes chez vous, on va faire des événements de fou online. Donc, ça donnait aussi envie aux gens de tryhard. Donc, ouais, le Covid a eu du bon et du moins bon, mais en tout cas, ça a fait naître ouais, beaucoup de profils, je pense, Ouais. le Covid, ouais. Ça a ramené certaines carrières. La prochaine, elle est très très rapide. Pour le coup, League of Legends détruit des amitiés. Hot take, fraude ou tapine? Ah, c'est. Fraude. Ça te fait que Oh, renforcer les vrais. ouais, voilà. Ça fait que renforcer les vrais. Ouais, mais moi, je suis d'accord. En fait, j'ai envie de dire tapine, mais en vrai, si ta amitié se casse à cause de League of Legends, c'est que t'es pas la bonne personne. Ouais, Si, voilà, ok. en fait, c'est fraude parce que si tu arrives à passer au-dessus de ça, tu crées une amitié de fou. Et j'en veux qu'un de mes meilleurs amis internet que j'ai vu une fois dans ma vie, on se connaît depuis 25 ans, je l'ai vu une seule fois, on joue tout le temps à LoL ensemble et il s'en est passé d'agréer. On s'est hurlé dessus, mais moi, à jeter mon casque par terre, à dire je veux plus jamais que tu parles comme ça dans une game et tout. Et c'était trop bien, et on est trop proches maintenant, tu vois. Mais C'est quoi ouais, son pseudo? alors, c'est dans le chat là, c'est Bandai, là, tout à l'heure. Voulez-vous que Mais Choco voilà. n'écrit pas dans le chat in-game, hein. Imaginez le vocal. Hein. À Non, Aïe, quel aïe, point aïe. ça Bah doit écoute. débiter. Hein. En tout cas, on l'embrasse, on l'embrasse. Alors, Benji, je sais que voilà, tu joues pas forcément à League of Legends, mais voilà, ça peut être un autre jeu, hein. Par exemple, voilà, une team Fortnite. Je pense pas que ça détruit les amitiés. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, avec Prony là pour le coup. Ouais, pareil, si ton amitié s'arrête parce que ouais, il y a un problème sur League of Legends, c'est que l'amitié elle était pas solide quoi. Donc bon. effectivement, c'est ça. Après, j'avoue, mon pote, il me Rapidement. dit qu'un humide, il y a un monde où je ne parle plus jamais. Mais c'est Bah, ça. non, alors attends, non, attention. Aïe, 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 Alors, aïe, 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 attention, aïe, aïe. je suis Mike Dudu depuis 2009. Depuis 2009. Et je peux jurer que du mid, c'est viable. Voilà, je l'ai dit, je voulais juste. Oui, 2002. Oui, 2002 aussi. Mais j'ai joué en bêta test à League of Legends en 2009. Novembre Je te 2009. crois. Il avait je te le crois, je te CD crois. League of Legends déjà, les Alors, amis. Il avait le CD League of Legends. j'avais pas le CD, mais je le voulais. Mais non, mais j'ai commencé en novembre 2009 en bêta test. C'est le seul mec ici qui vous a payé ses prestations en francs, faut le rappeler. Hein. T'as connu De De même. Gaulle, toi, non?
Allez, c'est ciao. Allez, c'est ciao. Tu sais qu'il fait plus de Prestat en Grand Est parce qu'il est persuadé Non, que c'est non, toujours non, allemand. mais Tu sais, Et ouais, et en 2009, je rentrais à la fac, les amis. Et ouais, hein, ça rajeunit pas. Ça nous Les rajeunit pas. amis, l'avant-dernière hot take, Ouais. fraude ou tapine, le WC est déjà le plus gros événement e-sport du monde. Fraude. Hop là. Non, fraude, ouais. Oh, t'as suck. Triple fraude, t'es Ah, pas content, triplé. Triple fraude. Voilà, ouais, il va pas la La chercher. dernière, elle est peut-être encore plus. Oh Emmanuel Macron a apporté pour l'e-sport. C'est justement notre envie de faire cette transition vers après tout ce qui a été polémique, politique sur le WC. Emmanuel Macron a apporté pour l'e-sport, les amis. Est-ce qu'on a envie de retrouver des contrats par la suite après cette émission? Est-ce que on a envie de continuer de travailler dans l'e-sport? me prononcerai. Je plaide le 5e Non, amendement. mais si, non, non, mais, non, mais oui. En fait, Non, mais oui, la vérité, c'est que oui. La vérité, ouais, mais en oui. fait, Benji, alors Benji, toi et moi, on connaît des gens qui ont été très proches de lui. On peut Sao, gros acteur l'ombre de Ah. l'e-sport. Et pour moi, c'est pas, Je c'est sais, pas, je c'est sais. pas Emmanuel Macron qui a apporté à l'e-sport. L'e-sport s'est développé et Emmanuel Macron a vu qu'il y avait quelque chose. Tu vois, et donc, du coup, il a mis son grain de sel dedans parce que c'est de la politique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et que parce que tu peux peut-être aller gratter 2-3 voix en plus pour Ah ta non, mais réélection. attends. Tu vois, mais pour moi, c'est pas Emmanuel Non, Macron mais qui ça, apporte. on est Non, mais ça, on est entièrement d'accord. Ça, on est entièrement d'accord. Mais à la fin de la fin de la fin, pour le WC, on a dû l'appeler, Monsieur le Président. Bonjour, on peut le faire en France? Oui. À partir du moment où il dit oui, bah que tu le Il a veuilles ou rien non, il apporte. apporté. Mais il a rien apporté. Bah si. Mais non, parce que. En Non, mais vrai, attends, non, mais il aurait pu sincèrement, dire bah, c'est non, ça sert à rien, c'est un Ah truc non, mais de, comment c'est un veux-tu truc de qu'ils disent débile. non il sait très bien les retombées qu'il va y avoir pour la France, tu vois, et pour Mais son parce que, image. mais parce que, Non, mais, Hein. non, mais mais il y bien a plein de sûr, gens- il y a plein de gens qui ont évidemment. raison. Mais que tu le Il veuilles y a- ou non, regarde, que tu le veuilles ou non, ça sera quand même un pied. Enfin, alors, spoil, je suis l'inverse d'un défenseur macroniste, je vous le dis Mhm. très honnêtement. Mais sachez que oui, qu'on le veuille ou non, le mec a dit oui, ça va se passer sous son quinquennat en France. Évidemment qu'il y a des idées, Bah, qu'il y a c'est des ça. idées derrière, et il ne dit pas oui par hasard. Mais en tout cas, la vérité, c'est que nous, à la fin, nous, fans d'e-sport, on a un WC dans notre pays. Et c'est Oui, grâce au mais, président qui a dit oui, que tu mais vois. Donc, oui, mais il n'a pas apporté. Il a juste mis un tampon, mais c'est pas lui qui a apporté quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans le mot apporter, allez, c'est alors, si tu veux, tu il a apportes. soutenu, Tu vois, voilà. il a soutenu, mais il n'a pas Après, il a apporté. laissé. Bah, je pense qu'il y avait aussi volonté de l'État de son côté de laisser faire aussi beaucoup de sujets sur l'e-sport. Faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de Bien choses sûr. qui ont été mises en place en France qui auraient pu ne pas exister. Moi, par exemple, très récemment, ça m'a beaucoup fait rire, mais on a eu le droit à une mairie macroniste qui a porté et qui a soutenu une LAN Counter-Strike. J'étais en mode, mais j'aurais jamais cru ça de ma vie. Tu vois, parce qu'on est sur des tendances peut-être un peu plus conservatrices. Bah non, en fait, parce qu'ils sont en mode, non, c'est cool, c'est sympa pour les jeunes, c'est pour les jeunes de la commune et tout, c'est cool. Donc, je pense qu'il y a aussi une dynamique politique qui est plutôt quand même dans ce sens-là, dans l'image du pays aussi. Je pense qu'il a aussi pris conscience à quel point ça faisait rayonner le pays à l'international comme le sport. Et je pense que ça aurait été... On peut pas nier qu'il a quand même, peut-être pas fait, mais en tout cas, il n'a pas empêché d'eux. Oui, mais du coup, il a rien Voilà, apporté. c'est ça, Voilà, c'est ça, moi, en fait. c'est ça. On se met d'accord sur cette réponse. Mais bon, je suis d'accord. D'accord, bah les amis, c'est D'accord. parfait parce qu'on passe donc au troisième axe. Image polémique et future de l'e-sport. Et on commence par cette simple question. Donc on parlait de Macron, des politiques, par rapport à cet événement qu'est le WC. Est-ce que l'e-sport peut-il rester apolitique aujourd'hui? Techniquement, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit obligatoirement passer par être politisé comme il y a dans certains sports, on le voit comme le football par exemple, ou est-ce que l'e-sport peut garder cette carapace et rester apolitique? On l'a vu avec certains influenceurs qui, par exemple, la Zilan dit ah non, mais nous on n'a pas envie, vous sortez de là, on n'a pas envie d'avoir de la récupération politique sur cet événement-là. Il y en a d'autres des événements où justement on va se mettre d'accord avec certains politiques ou alors on va préférer un certain bord ou un autre et c'est quelque chose qui revient assez souvent. On en avait parlé également sur Twitch pas mal de fois sur les droits aussi qu'on a pu accorder à certains et pas à d'autres en fonction de leur bord politique. Est-ce qu'on peut rester apolitique dans l'e-sport en 2026? Je laisserai juste les autres répondre. Juste une question. Ça, en fait, ça va être dans l'intitulé. C'est peut, doit ou ne doit Ouais, pas être oui. apolitique. Alors, moi, j'allais Ouais, jouer là-dessus. justement. Est-ce qu'il peut rester apolitique? Moi, c'est ça surtout. Est-ce qu'il peut s'écarter
de toute cette mouvance politique qui essaye justement de s'immiscer à l'intérieur et de récupérer, de tirer un peu la couverture vers eux. Est-ce qu'il peut se défaire de tout ça et rester un peu indépendant, enfin totalement indépendant? Et Ou à quand tu dis ça, c'est terme, les organisateurs? ouais, Non. bah, principalement les organisateurs ou alors qu'un joueur, e-sport ou alors un influenceur, hein, on parlait de l'importance des co-casters, des co-streams, l'importance de ces personnes influentes au sein des équipes. Est-ce qu'elles ne vont pas chercher elles aussi à tirer un petit peu, vers, leur avis à elles et parler un petit peu de politique comme on peut le voir là ces dernières années et ces derniers mois surtout avec, les élections qui arrivent, et qui sont arrivées, précédemment? Bah écoute, Vas-y, Choco, vas-y, ouais, je te laisse vas-y, vas-y. en gros, le sport, il peut. Objectivement, tu pourras toujours être. Si tu fais le choix d'eux, tu peux être athlétique et dire, et même pas dire en fait, juste ne rien dire, tu vois. Ne rien Mmh. dire. Moi, je suis quelqu'un, je suis né en 88. Moi, j'ai été élevé un peu à l'ancienne. À l'époque, France, vraiment, moi, mon père, quand j'étais gamin, que je lui demandais pour qui tu as voté, il me disait, je ne dirai pas. Parce que, à l'époque de mes parents, tu ne il y avait un tabou. Tu ne disais pas pour qui tu votais. C'était pour ça qu'il y avait l'anonymat des urnes et en fait, tu avais ton avis politique, tu pouvais en discuter avec des gens, mais quand il s'agissait de ton bulletin, tu ne disais pas parce que c'était quelque chose de voilà, c'était une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai été élevé comme ça. Maintenant, je vois, l'évolution du monde et j'entends aussi, et je comprends aussi que, des fois rester neutre, tu vois? C'est peut-être soutenir certains trucs, tu vois? C'est le discours qu'ont Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, que si tu es neutre, c'est que tu défends certains que tu cautionnes, voilà, que que tu tu cautionnes, voilà. que tu cautionnes. Moi, je fais partie du délire de c'est pas parce que je suis neutre que je cautionne des choses. Je suis pas neutre, je suis neutre parce que je défends ma propre vie privée, tu vois? Mais, tu ne peux pas donc est-ce que l'e-sport il est déçu Giscard, va te faire ah bah, il est déçu Déçu Giscard de Giscard. ce au revoir. Ta-da-ta-da-ta. Au Non, non, revoir. mais en vrai, pour moi, moi, ça me dérange pas que les sports politiques, que puisque moi, ça dedans. Mais par contre, je peux comprendre aussi le point de vue des jeunes et le nouveau point de vue parce que le monde aussi, il n'est pas aussi tranquille qu'il était dans les années 80, tu vois? Les choses partent, vraiment en couille entre guillemets, un peu dans tous les sens et donc je peux comprendre que maintenant, l'e-sport se doit de ne pas être, apolitique. L'e-sport se doit, de montrer, l'exemple. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans un monde d'influence qui n'existait pas dans les années et dans le mot Mmh. influence, il y a un et donc ça veut dire qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des gens te suivent, qui te regardent et que du coup, et bien, en fait, tu peux plus rester dans une certaine neutralité, maintenant malheureusement, parce que l'influence, en fait, tout simplement, parce que les gens te suivent, les gens te regardent et tout le monde vit autour de ça. Donc je peux comprendre, que l'e-sport, ne doit plus être apolitique, doit défendre certaines valeurs, surtout quand il se passe des choses, extrêmement graves dans le monde. Mais personnellement, à titre de grand daron, voilà qui à mon grand âge, moi, le sport devrait rester, apolitique, mais je comprends et ça ne me choquerait pas, ça ne me dérangerait pas si l'e-sport n'est plus apolitique. Alors, on le voit, hein, dans le chat, aussi, on a plusieurs réponses, hein. Il peut s'en détacher si on veut ne pas faire de l'e-sport une discipline mondialement reconnue. Impossible puisque l'e-sport est déjà politique, on nous dit également. C'est vrai, IMO, ils auront beau essayer car, ils ne pourront pas ignorer indéfiniment les problèmes du monde. Il y a un peu 2 écoles. D'un côté, le jeu vidéo est un échappatoire, de l'autre, pour faire face aux problèmes du quotidien. De l'autre, le jeu vidéo est devenu un moyen d'expression ouais. politique. Alors voilà, chacun a un peu son avis. C'est ça, en Ça se fait. regroupe un petit peu, mais ça, en fonction de chacun et aussi de à quelle teneur on est amené aussi à avoir dans notre feed des choses politisées. Parce qu'il y a des gens, ils auront que de l'e-sport, que du Oui, react, que du fun, que du con, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres, ils auront des débats, il y en a d'autres, ils auront des trucs politiques pour ou contre leurs avis. Et donc, du coup, parce qu'à force de répondre à ces genres de choses-là, l'algorithme va capter et va leur donner cette consommation-là. Brony, j'avais une petite question pour toi par rapport à justement ce troisième axe et ce côté politisé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le WC crée-t-il autant des débats?
Bah, parce Point, que très c'est clairement. exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de Ouais. l'e-sport washing, c'est s'acheter une image internationale, tout comme l'a été la Coupe du Monde au Qatar. C'est en fait, il y a ce volet-là de c'est un pays qui bafoue les droits de l'homme, qui bafoue les droits de la femme, etc. Qui aujourd'hui s'achète une image par son influence positive, comme l'ont fait les États-Unis pendant longtemps aussi. Euh, donc il faut se rendre compte aussi de ça. Tout à l'heure, ce que disait Choco, tu as raison. Je pense que en fait aujourd'hui, on est en train d'opposer un soft power avec un hard power. C'est que le soft power a toujours été dans le médiatique, dans le non-dit, dans le médiatique, là où le hard power maintenant, c'est les influenceurs qui vont dire non, nous on n'est plus Ouais. d'accord. Ouais. Nous, on va défendre des valeurs, nous, on va défendre des partis, on va ouvrir notre gueule parce que, bah, en fait, indirectement, tout événement, en fait, tout est politique, fondamentalement. Le jeu vidéo est politique, même si les gens diront que c'est un échappatoire. Vous prenez la réussite de Cyberpunk 2077, c'est archi politique. Vous prenez comment est conçu Fortnite dans sa consommation, c'est indirectement politique. On prend l'e-sport dans sa manière d'être, c'est politique dans tous les cas, puisque ça fait rayonner des pays, ça a de l'influence, il y a des pays qui sont plus ou moins investis dedans, etc. Donc, tout est politique sur ces sujets-là. Les récupérations politiques existent aussi, hein. Aujourd'hui, on le voit, hein, les mairies qui vont soutenir, c'est parce qu'elles ont, tu l'as dit tout à l'heure, tout intérêt politiquement à le faire. Donc, non, je pense que ouais, c'est pour ça que le WC questionne autant. C'est que quand c'est loin, bah, en fait, on peut continuer de dire bah non, on soutient pas, mais quand ça arrive chez toi, c'est plus Ouais. compliqué. On l'a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, moi en tout cas, j'avais trouvé ça très questionnable, mais ils ont un système de partenariat avec les clubs de fans où, en gros, il y a 2 ans, ou l'année dernière, en tout cas pour le WC, ils avaient proposé à des groupements de fans de venir, tout frais payés, pour soutenir les équipes aux Ouais. EWC. Et par exemple, la Carmine Corp s'était positionnée avec le Blue Wall contre le fait de déplacer des fans, mais d'envoyer la structure. Et ça, moi, j'étais en mode, bah ça, je comprends pas en fait. Soit tu n'envoies personne, parce que du coup, tu es en mode, bah non, on n'est pas d'accord avec le fonctionnement, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites dans votre pays, et on n'y vient pas. Soit, bah en fait, t'assumes, parce que ce qui a été dit, c'est ouais, mais économiquement, on peut pas s'en passer, on peut pas faire de pas y aller. Bah d'accord, mais dans ce cas-là, on voit tout le monde. Parce Ouais. que moi, ce que je vois aussi, c'est des petits de quartier qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller en événement e-sport, à qui on aurait pu payer des vacances tout frais payés, dans un pays questionnable certes, mais au moins qui aurait pu vivre une expérience de ouf. Donc, pour moi, il y a tout aujourd'hui, il y a tout un questionnement qui existe et il y a un besoin d'idole, il y a un besoin de reconnaître en ces idoles des mouvances politiques parce que les influenceurs d'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure dans le rapport à l'influence, c'est les acteurs d'hier, c'est les stars d'hier. Sauf Yes. que maintenant, ils rentrent le parasocial. Donc, ça crée tout ce truc-là. Le WC questionne énormément parce qu'elle profite à l'international de l'image de tous ces co-streamers, de tous les gens qui diffusent, qui peuvent porter toutes les valeurs qu'elles veulent durant toute l'année. À ce moment-là, elles font le jeu de l'e-sport washing de le WC et tout le monde le sait et tout le monde l'assume, entre gros Ouais. guillemets. Et donc, c'est en ça que ça pose un vrai problème de fond sur le WC. C'est est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des millions à se faire et parce que bah, aujourd'hui, le système est bancal, on doit continuer de tolérer ça parce qu'on n'a pas le choix. À titre personnel, moi, je considère qu'il faut prendre l'argent là où il est aujourd'hui parce qu'on est encore en train d'essuyer les plâtres de ce qu'est l'e-sport de demain. Et je pense Ouais. qu'à long terme, on va s'en sortir. On peut le voir plus récemment, hein, les gens qui ont signé des partenariats avec Polymarket, Winamax, je sais que ça fait scandale, mais je pense que dans moins de 10 ans, ces sponsors-là, on n'en a plus besoin parce que ça aura évolué dans le bon sens et qu'on sera plus une petite niche. Donc, pour moi, le WC aujourd'hui, ça va exister, ça continuera d'exister. J'espère qu'à long terme, on pourra s'en passer. Ou en tout cas, on pourra dire non. Les structures seront en position de dire non parce Ouais. qu'elles n'en ont pas besoin. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, du coup, indirectement, ça nourrit politiquement ce sujet-là. Voilà, je suis un petit peu étalé, mais Non, mais très Pas de bien. souci, pas de Franchement, souci, très bien. t'as bien parlé, hein, Ouais. justement, en parlant de cet événement pour se recentrer un petit peu sur le WC. Est-ce qu'on peut, Benji, séparer l'humain de l'artiste? Est-ce qu'on peut séparer Ouh. l'événement e-sport du contexte autour? Ah, t'as pas la meilleure des questions. Elle est dure, celle-là. en ce moment, elle est un peu technique, Elle- celle-là. Ouais, elle est touchy, je sais, mais j'essaie de faire en sorte que tout le monde participe, de faire une sorte de roulement. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas prévu de poser les questions à l'un puis à l'autre, hein, les amis. C'est juste, voilà, j'essaie de suivre un petit peu mon fil. Et Benji va me détester. Je vous jure qu'il me follow ce soir, mais bon, t'inquiète pas, Benji. 1-0 pour l'équipe de France, un but de Michael Olise. Voilà, on est bon. Let's go. Non, en vrai, la réponse, elle est facile. Enfin, de mon point de vue, j'ai même envie de te dire, la réponse est plus facile qu'elle l'est à poser. Pour moi, c'est une question qui ne se pose plus aujourd'hui. Ok. Enfin, bon, écoute, tu as totalement le droit de le poser, mais de mon point de vue, la réponse est tellement évidente que c'est presque
presque déplacé de le demander. Pour moi, oui, non, c'est impossible de séparer l'homme de l'artiste, que ça soit en bien ou en mal. C'est évident qu'à la fin, c'est la même personne qui fait telle ou telle chose. C'est totalement indissociable. On est une même entité et voilà. Donc moi, mon choix, il est clair et net. Je pense qu'il y a des sujets assez récents sur lesquels vous pouvez vous appuyer et je pense que vous aurez la même conclusion. Et du coup, pour répondre à la question de côté argent, côté politique, pardon. Je pense, de toute façon, ça a déjà été dit, mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, que vous le fassiez consciemment ou non, tout est absolument politique, tout dans son entièreté. Globalement, le monde est politique. Chaque mouvement, que vous le vouliez ou non, peut être politique, apolitique, interprété comme politique. C'est en fait tout peut être discutable. Ouais. Dire quelque chose, c'est politique, mais se taire aussi, c'est politique. Donc que vous le On roule à vouliez ou droite, non, hein. si vous voulez ou non, voilà, si vous voulez ou non faire passer des messages, de toute façon, ça pourrait être sujet à interprétation. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, perdu pour perdu, entre guillemets, autant affirmer ses convictions, le faire. Qui plus est en France, je crois beaucoup aux lois de notre pays, les lois de la République, les lois de la laïcité. Je crois beaucoup en ces choses-là. C'est des fondements, c'est un socle vital dans notre pays. Et je crois que c'est important de respecter le droit aussi de dire quand on veut ou quand on ne veut pas. Et après, est-ce que c'est sa place? Ça, c'est une autre question. Je ne jugerai pas moi si c'est sa place ou non. Si quelqu'un a un combat à mener, que je sois d'accord ou non, qui suis-je pour dire s'il a le C'est droit son ou non? avis, oui. Fais-le, frérot. Je préfère que tu aies des convictions plutôt que tu ne fasses rien. Je préfère débattre avec toi plutôt que tu ne fasses rien. Donc maintenant, après, est-ce que c'est la place? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à titre personnel, même si j'ai des convictions, je sais pas, j'avoue, je sais pas si j'aurai le cran, l'audace et si je penserais que ça soit le lieu idéal pour faire passer des messages politiques. Je ne sais pas si moi je le ferais, mais en tout cas, si quelqu'un le fait, en tant que Français républicain laïste, avec le gréviste aussi, parce que c'est bien français, voilà, je pourrais pas lui en vouloir. Il a le droit de protester, il a le droit de dire non, il a le droit de pas vouloir. Donc, en tout cas, moi, je m'y opposerai pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, côté organisation, c'est que oui, évidemment, l'organisation en elle-même, le WC en lui-même est politique, évidemment. Vous aurez Petit compris, point hein, sur ce justement, que. pour Ouais. la Gamers Assembly, si vous voulez venir jouer, vous venez avec un gilet jaune, vous venez pas frapper votre adversaire, s'il vous plaît. C'est la seule demande, donc on a compris. Prony, excuse-moi, tu J'avais voulais juste nous un dire petit quelque point chose? pour rebondir sur ce que disait Benji. Faut savoir que le WC, il y a un an ou deux, Team Liquid a demandé à venir là-bas avec des maillots floqués, enfin aux couleurs en tout cas des causes LGBT. Les organisateurs ont accepté. Donc voilà, c'est aussi ce type de mouvements qui sont tolérés complètement et qui sont acceptés pour l'organisation, etc. Donc dans la mouvance politique, il y a aussi ce genre d'action qui est mis en place des fois par certaines équipes parce qu'elles voulaient, je pense, protester sur ces sujets-là là-bas. Les Ça amis, faisait on partie, va ouais. petit à petit terminer sur cette émission. Une dernière phrase, une dernière réponse de conclusion, chacun dans cet ordre, hein, comme d'habitude, Chocobo, Prony et Benji. Rapidement, est-ce que dans 10 ans, on regardera le WC comme un tournant historique de l'e-sport ou est-ce que les majors resteront les tournois principaux dans 10 ans sur les scènes e-sport, sur les différentes scènes e-sport? Chocobo. Ah, on t'entend Mais plus, Choco. Ah, ah, c'est bon. vous Non, c'est bon, m'entendez? c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ah C'est c'est OK. bon. bon. Et je disais juste, vous pensez, moi je pense pas. Bref, hein, bien sûr, mais non, en fait, le truc, c'est que, on est trop, dans le jeu vidéo rattaché à l'éditeur, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche depuis des années. On est vraiment, trop rattaché à l'éditeur. L'éditeur sait faire depuis des années et l'éditeur, de toute façon, a le droit sur son jeu, point final. Donc en Eh oui. fait, peut pas être tiers et faire un truc énorme, puisqu'en fait, c'est toujours l'éditeur de ton jeu qui aura, la réponse derrière et donc vu que lui, l'éditeur veut faire de l'argent, il fera jamais en sorte qu'un événement, tierce, réussisse mieux que son événement à lui, ce qui est normal puisque c'est le monde, hein. Il veut faire son argent. Donc non, le WC n'apportera, dans 10 ans, on se dira pas: «Waouh, quel truc de fou!» et je pense même que ça sera un peu l'inverse. Dans 10 ans, on se dira: «Mais ouais, mais attends, putain, ça a été financé par un tel». Il y aura des dossiers qui sortiront et on sera peut-être un peu plus choqués de ce qu'on aura vu, mais avec l'organisation d'un événement comme ça. Mais bon, on crache pas dans la soupe non plus. Ça va faire travailler des gens, ça va faire travailler des acteurs, ça va, amener un peu de lumière, dans le monde de l'e-sport. C'est à Paris, il y a des et puis il faut penser aussi aux gens qui consomment, l'e-sport et beh, ils seront bien contents.
d'aller entre potes, soutenir leur équipe sur leur jeu et passer un bon C'est ça. moment. Et voilà, il ne faut pas non plus cracher sur le divertissement, on ne crache pas dans la soupe. Mais comme j'avais dit au tout début de cette émission, moi je finirai là-dessus, les amis. Le monde, peu importe ce que vous faire croire les réseaux, etc., le monde, il n'est pas tout blanc ou tout. Il y aura toujours une nuance dans ce que vous faites, il y aura toujours une nuance dans ce dont vous débattez. Et la nuance, elle est là. Le WC, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Et prendre un parti que très bon ou très mauvais, c'est impossible. Le monde, c'est le yin et le yang, hein, bien sûr. C'est voilà, un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Ça, voilà, pour moi, c'est comme ça que je clôturerai. La nuance, rester nuancé. Et voilà, il peut y avoir des trucs bien, mais qui ont une mauvaise facette, comme l'inverse. Voilà. Le WC, oui et non. Ouais, dédicace à Yannick Noah. Métis, un homme de couleur, Ouais. effectivement. Ah. Prony, toi, ton avis sur dans 10 ans, comment on verra le WC? J'ose espérer qu'on dira que c'était un événement lotière et qu'on sera beaucoup plus fort que ça et qu'on n'aura plus besoin d'organisations purement indépendantes comme de ce type-là. J'ose espérer qu'on aura des organisations nationales, internationales, Ah oui. backées vraiment par des fédérations Oh oui. officielles, sans Ce serait guerre bien. d'ego et nationale de galériens. J'ose espérer qu'on sera devenu quelque chose d'un peu plus mainstream, à l'image, pourquoi pas, d'un rugby français ou du volley. En tout cas, je l'espère qu'on sera moins, en effet, en tout cas, qu'on soit moins dépendant des éditeurs et que les éditeurs aussi soient moins dépendants d'eux-mêmes, qu'il y ait plus de faisabilité autre. Euh, c'est vrai que j'aspire plutôt à ça en termes d'e-sport. Euh, mais après, moi, comme je le dis souvent, je défendrai toujours l'e-sport et ce que c'est parce que, en fait, malheureusement, oui et non, mais c'est la capacité de faire de l'e-sport en slip chez soi, enfin, l'entrepreneuriat, pardon, en slip chez soi, parce qu'il y a plein de postes, plein de choses à faire dans l'e-sport qui peuvent vous valoriser en compétences dans un environnement qui est parfois pas très safe, mais dans lequel vous serez en tout cas parfois plus accepté qu'ailleurs. Mhm. Je pense à tous nos Théo, tous nos organisateurs de tournois, toutes ces personnes qui bossent dans l'ombre, qui en fait peuvent développer plein de compétences et qui à côté de ça peuvent galérer à trouver un taf, à s'en sortir. En fait, c'est aussi un milieu qui donne accès parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de bras, il y a besoin de mains pour faire des choses. Et je pense que c'est encore un milieu dans lequel il y a beaucoup de travail à faire. Donc ouais, j'espère qu'on deviendra une 17e roue du carrosse des grandes compétitions nationales et internationales. Ouais. Et qu'on pourra Alors, donc se passer de ce type d'organisation-là, quoi. Benji, Ouais, je pense pas que le WC fera date. Je pense pas qu'il y aura un avant-après. Il y aura des retombées, ouais, bien sûr, mais ça sera pas au Panthéon, ça sera pas dans les grandes lignes, les grands moments clés de l'histoire de l'e-sport à l'échelle mondiale. Mais c'est bien que ça existe. Je pense qu'il faut voir. Évidemment, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas bon non plus dans cette WC. Personne n'est dupe. Il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Je préfère voir le verre à moitié plein, voir ça comme une grande fête. Voilà, je vais le prendre comme une grande fête. Ça va être une grande cour de récré. C'est chez nous. On va kiffer. Ce sera peut-être la première et la seule fois dans toute l'histoire de WC. Voilà, moi je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Je vais m'amuser. Je vais y aller. Je me dis que je préfère voir les biens que ça pourrait apporter plutôt que les mal. Et voilà, je le vois plus comme un petit tremplin. Voilà, voilà, ça porte sa pierre à l'édifice, mais bon, ça fera pas date quoi. Il y aura pas un avant-après, mais tant mieux. Mieux vaut que ça existe plutôt que l'inverse. les amis, Mmh. d'ailleurs, j'en profite hein, parce que là, c'est donc la conclusion de cette émission. Il y a une propagande, Benji, d'ailleurs. Hein, on est sur pas mal de tweets qui ont appelé justement à ce que tu castes la partie Fortnite donc de ces EWC. On te le souhaite, hein, nous aussi du côté de Parlons eSport. Euh, Est-ce que tu sais très bien que c'est toujours compliqué hein, de venir postuler, surtout sur des événements qui viennent d'être changés comme ça? Est-ce que tu sais si les équipes sont déjà prêtes? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu peux nous donner une petite exclue ou tu n'en sais rien? Et on verra sur le moment même. Si jamais dans le chat, les amis, continuez, hein, on est là, propagande, on rentre dedans aussi, du coup. T'as une petite info? Ouais, bah écoute, déjà merci de me lancer sur la propagande. J'en profite d'ailleurs vu que tu me lances dessus. Effectivement, certaines choses avancent, mais on n'a pas les réponses pour toutes les celles concernant le WC, notamment Fortnite. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore qui seront les personnes qui vont animer, caster, hoster la compétition. C'est même pas si ça sera en français ou en anglais. Et effectivement, dans la commu Fortnite, il y en a beaucoup qui ont fait revenir mon nom potentiellement pour le host et le cast. Donc merci à vous les amis, voilà, je vous embrasse en même temps. Merci, on continue la propagande, c'est très gentil. Et en tout cas, pour ce qui est de le WC sur les autres scènes,
De toute façon, je vais rien leaker par respect et parce que voilà, ça n'a pas été annoncé, donc c'est pas à moi de le faire. Mais j'ai des amis assez proches qui sont sur d'autres scènes qui eux me laissent sous-entendre que, en tout cas, sur leur scène à eux, ça sera sans doute host et cast en français pour les Ok. pour les gens sur place. Il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, c'est la voie dans laquelle, Ça se visiblement, dirige. beaucoup de jeux semblent se diriger. J'espère qu'il en sera de même pour Fortnite, mais en tout cas, sur Fortnite, on n'a pas de nouvelles. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Mais en tout cas, j'espère, si les éditeurs m'entendent, et pas que Fortnite, ouais, on est en France. Ok, on peut garder peut-être un feed inter, pas de problème. Mais je pense que pour les gens sur place, les gens qui vont se déplacer, qui vont venir dans la salle, sur place, regarder les finales, Ah, ils veulent du FR. Hein. il Bien faut un sûr, Mais cast, il faut un cast d'accord. français. Il faut un cast Il FR. faut un cast français. Il faut c'est un pas une cast français. obligation légale en J'ai France? fait les... Je sais pas, je sais pas. Pour moi, il me semblait que justement, le cast, quand il a lieu, en tout cas, c'est une loi française, quand ton cast a lieu chez toi, en tout cas, ton événement est en France, il doit être hosté en français. Ah oui, ça m'étonnerait pas, mais oui, c'est logique. De toute façon, si tu regardes les événements qui ont Je sais tous pas. été faits, ils sont quand tu as un événement offline, le cast offline et le host offline, il est fait dans la langue de ton pays, quoi. Et Bah, il après, me semble comme que, tu dis, ouais. tu peux avoir un feed, C'est tu peux ça. avoir un feed inter, mais Ouais, mais mais parce qu'il me bon. semblait que chez nous, c'était une obligation. C'est pour ça que je suis étonné que les gens se questionnent. Mais après, il me semble qu'il y avait aussi des dérogations à l'époque pour certains sujets. Et que, du coup, je sais pas trop comment ça marche vraiment. Mais il me semble en tout cas qu'il y a une loi qui dit que ça doit être ça. Ah ouais, parce que tu vois, par exemple, là, Ok. quand il y a eu un road trip LEC à Madrid, ouais, le cast sur place, il était espagnol avec un feed inter et un feed français. Mais ton cast sur place, forcément, les gens, Ah, pour ils hyper la viennent, foule, bah oui. oui, enfin voilà, ils sont du Ah oui. Ah pays, enfin, oui. ils viennent du pays dans lequel est l'événement, quoi. Donc c'est pour ça, on va Ah non, croiser mais les ça, doigts, c'est une Benji. évidence, hein. Ouais, C'est en une tout cas, évidence, Benji, on hein. croise Je les pense doigts Je que pour c'est toi, ça, mon hein. ref. Ah bah merci. Et pour vous aussi, Ouais, vous, vous avez on croise les doigts. candidaté, vous avez postulé, c'est comment là? Pas du Ouais, tout. Non, moi ouais, je de vais, fou, je, de je vais fou. venir de temps en temps. Je suis en gros, Non. gros touriste pour cet été. Ça va faire plaisir. Je vais venir en sandales chaussettes. Prony peut-être? De candidater à l'EWC? Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais, de ouf là. Ça part là. Ça part là maintenant? Ah, tout de De suite. dingue là. Ah ouais, Il y a le mail, il est en brouillon, les amis. C'est pour ça, Ouais, tu vois. de ouf. Non, non, sur mais le j'ose tellement espérer en tout stack. cas que pour Rocket League, ce sera Rocket Baguette et que pour CS, ce sera Cross Strike. Normalement, ça devrait être ça, je pense, au vu des scènes que c'est. Donc, ouais, ce sera déjà très très bien back là-bas. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces collectifs, donc Ouais, voilà. puis la scène est trop stackée, quoi. Ouais, Enfin, LoL, c'est pareil en fait. là, Mais LOL, C'est en fait, les compliqué. scènes Hein. de casse sont ultra stackées. c'est trop stacké, le cast est trop stacké, même le hosting est trop stacké, tu vois. Je pense à Dogby dans un premier temps qui a fait énormément de LOL en France. Il y a aussi Cosinus qui est un bon collègue à nous. Lui a fait beaucoup de host pour Nin. Qui a failli Mais venir aussi, hein, d'ailleurs, ce soir, qu'on ah, espère avoir aïe, aïe, une aïe. prochaine fois, un prochain Incroyable, soir, le petit Costi. Bah, je l'ai appelé il y a avec pas grand longtemps, là. plaisir. Je l'ai appelé il y a pas longtemps, mais bon, voilà, Kossi a un très bon host, hein, bien sûr. Non, enfin, moi, ça serait. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, bon, un de mes rêves, c'est de hoster un événement League of Legends. Le problème, c'est que la scène est dure, Ouais, Ah, c'est quoi. bouché. Hein. C'est trop, trop Ah dur. ouais. Donc en fait, exact. le seul moyen de pouvoir y arriver, c'est d'exploser en amont, d'abord, et de t'imposer par en fait, le nombre d'abonnés que tu as, et de pouvoir dire et d'arriver légitimement et de dire: «Bah, écoute, regarde, je suis un tel dans cette commu-là et voilà, fais-moi une place». Par ton Ouais, Mais réseau. les Et amis. puis, pour il faut pas se LOL, c'est leurrer que trop dur. c'est une grosse partie de réseau Bah, aussi ouais. dans mon milieu. On va Ah pas oui, se oui, oui, bien mentir, hein, les gars. sûr, Hein. On vous dit qu'il faut bien sûr. candidater et tout, mais n'oublions pas que la plupart des cartes sont déjà jouées, que Oui, voilà, il y a pas de vous pouvez candidature. faire. Voilà, c'est un milieu qui est très quand même lié à ça. Le copinage est toujours monnaie courante, hein, faut pas se C'était une leurrer. des hot takes Ah ouais, fraude, d'ailleurs, que j'ai pas c'est osé toujours mettre, un je me suis sujet. dit. Mais Mais c'était le en effet, sujet, oui. Là, pour le on coup. tend en tout cas de plus en plus à avoir du copinage par compétence quand même. À avoir des gens Bien de plus sûr. en plus compétents Et à c'est tous les tant mieux. rôles, c'est tant mieux. Mais en effet, ça biaise un petit peu le système, mais c'est une compétence qu'il faut savoir développer, Oui, faire du dans laquelle réseau. je suis totalement nul à chier. Mais voilà, mais c'est malheureusement le jeu dans lequel on est. Ou alors, faut être dans sa niche et tout seul dans sa niche et être le meilleur dans sa niche. Et en général, Exactement. c'est la meilleure solution, quoi. Les amis, 30 Ouais, secondes. Prony, en grand écran, tu as la scène pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est les 30 dernières Euh, secondes, donc je te ok. laisse.
La scène est Merci pour toi. beaucoup pour l'invitation. Je viens de passer aujourd'hui l'info, mais à partir du 17 juin, du 17 au 21, tous les soirs, je casterai les finales des ESEA Faceit Counter-Strike. En tant que casteur communautaire, il y aura d'autres casteurs français, mais voilà, j'ai eu ça là en actu. Et sinon, j'ai plusieurs LAN qui arrivent cet été. J'ai la Hoplan, la LAN de Gizy qui arrive très bientôt. Vous me retrouverez sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne de Nagu aussi en LAN. Voilà. Merci Prony. Chocobo, 30 secondes pour toi. Ben, La pareil, scène. merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir parlé de l'UWC avec vous. Quant à moi, la prochaine, bon, j'ai toujours Silver Geek. Là, je suis à Toulouse la semaine prochaine. Et puis, je sais plus où, j'ai plus les dates exactement en tête. Mais bon, voilà, Silver Geek toujours. Et puis, surtout, la grosse scène, c'est que je serai un des hosts principaux de la Japan Expo cette année. Donc, je peux pas trop vous parler, je peux pas trop vous parler Ah, des trop bien. projets. Mais en gros, sachez que moi, je spécialisé dans le cosplay, dans la présentation de cosplay de base. Et donc peut-être qu'on pourra me retrouver sur du cosplay là-bas et pas du cosplay. Donc je suis content. Et sinon, en amont, je suis en train de travailler aussi mon stream, des gros projets qui arrivent. Je suis en train de parler avec plein de gens pour et tout ça. Donc voilà, le stream qui arrive en force, en balle, et la Japan Expo qui arrive. Et puis voilà. Benji, la même chose. 30 secondes. Et C'est bah pour toi. merci. Bah déjà merci à tous, merci Saban pour l'invitation, très cool, très chill, très sympa. Ça colle avec le chat, bon délire comme quelqu'un le dit là. Merci les boss, c'était trop cool, c'était bon délire. Donc c'est vrai, merci aussi le chat. Merci à mon Choco, toujours un bonheur d'être avec toi. Et puis T'as Prony mon aussi, Benji. très cool, bonne découverte. Je te souhaite plein de bonnes choses aussi sur CS. Yeah. Et puis pour ma part, bah, Benji officiel sur tous les réseaux. Je suis actif sur YouTube, je fais de la création de contenu. Si vous aimez les histoires, le storytelling, pas forcément autour de l'e-sport, venez follow, vous verrez, il y a du storytelling, ça pourrait peut-être vous plaire. Et puis sinon, bah ouais, si vous aimez Fortnite, suivez-moi sur les réseaux, Twitter notamment. Des fois, j'ai des infos, je donne des petites infos. Je peux avoir des petits trucs sympas des fois à donner potentiellement en avance. Donc voilà, soit du Fortnite sur Twitter ou du contenu grand public sur YouTube. Donc voilà, venez donner de la force, ça sera avec grand plaisir. Et encore merci à tous pour ce soir. Franchement, c'était très très cool. Eh ben, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur Parlons eSport. N'hésitez pas donc à nous suivre sur tous les réseaux et à suivre nos invités de la soirée, les amis. Alors, j'ai pas suivi. Pour moi, il y a toujours un 1-0 pour l'équipe de France face à l'Irlande du Nord. On verra ça dans un instant. Je sais que vous en savez plus que moi. Oui, évidemment. Prenez soin de vous. Vous avez été les GOAT de la soirée. Les invités aussi, vous avez été énormes. Merci beaucoup pour vos avis, vos takes, etc. Vous avez été splendides. On se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines sur la même chaîne pour parler plus ou moins du même sujet mais avec des invités différents, les amis. On va rien spoil, mais on va parler plus d'un point de vue joueur. Comment est-ce qu'on gère la pression sur un event comme celui-là? Le fait que ce soit à Paris, est-ce que ça va augmenter la pression pour certains joueurs européens, les amis? On saura tout ça dans 2 semaines. On prend soin de soi, tout le monde. Passez une excellente soirée. Ciao tout le monde. Ciao. In esports, every millisecond matters. One click is the difference between winning or watching. So we didn't just evolve the click, we reinvented it, enabling every click to hit faster, tighter, yours. Designed in collaboration with the world's best pros. From prototype to perfection.